Dédéné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Sophie Garel. Ouais. Bravo, quelle chance. Caroline Diamant. Oh. Isabelle Motro. Ah. Jean-Luc Lemoine. Oh. Et nous attendons Philippe Alfonsi qui a un peu de retard, il faut bien le dire. Hein. J'espère qu'il n'est pas enceinte. Ah non. Ah oui, avoir du retard, ça veut dire ça aussi. J'avais oublié ça. On est inquiète quand on a du retard alors? Plus à mon âge, mais... Évidemment, oui. C'est un détail que j'avais oublié. Mais à l'époque, oui. Très heureuse. Ah, ou très heureuse, évidemment, si on attend... si on espère attendre un heureux événement. Merci de mettre les points sur les i et les barres sur les t, ma chère Caroline Diamant. Voilà. Les barres sur les t. Les barres sur les t. Ça veut dire... Ah oui. Mais c'est ça, oui. Ah oui. C'est une expression, mettre les points sur les i. Il n'y a pas de jeu de mots. Moi, je suis blonde, on m'avait dit que mettre les points sur les i, ils ne sont pas allés plus loin. Parce que vous n'allez pas jusqu'au bout des phrases, chère Caroline. Je me donne un nouveau style. Ah oui, je vois ça. Crooner. À la télé aussi, alors là c'est un enregistrement. J'ai vu dans vos yeux, Jean-Luc Lemoine, que vous me regardiez avec des airs envieux. Oui, parce que d'un seul coup, je sens que vous avez atteint la plénitude. C'est ça. Vous pouvez tout présenter maintenant. Vous pouvez présenter 100 minutes pour convaincre, une émission de divertissement, le foot, tout. Vous pouvez faire des imitations, et moi je dis maximum respect, monsieur Ruquier. Voilà. Ah non, j'ai décidé, je peux vous le faire comme vous voulez, je peux vous le faire M6 si vous voulez. Ah, vous êtes Alain Decaux hier aussi. Oh, attends, passez au courrier des emails. Ça c'est M6. Voilà, ça c'est M6. Justement, des emails, ça vous intéresse? Ah oui. Lorraine qui m'écrit, j'écoute votre émission depuis plus d'un mois et j'adore. Ça tombe bien, il se dégage de votre émission une bonne humeur contagieuse, ce qui est très utile dans les périodes de stress telles que celles que nous venons de vivre pour nous qui passons le bac. Je vous remercie d'avoir contribué à me mettre à l'aise pendant cet examen. J'espère qu'elle le sera autant quand elle verra les résultats. Dites à Caroline Diamant de ne plus maigrir, m'écrit Eric. Sinon, elle sera nettement moins jolie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je souhaitais vous dire depuis 2 ans, mais ça fait du bien quand même de lui dire, car je trouve qu'effectivement, petit à petit, elle perd trop. Oui, moi je suis d'accord. Moi je suis entièrement d'accord parce que le Big Mac me manque, donc j'arrête ça. Je suis d'accord avec ça. Moi je regardais la télévision, je dis oh Laurence Boccolini, maintenant je dis oh Ophélie Winter. Non mais c'est vrai, c'est à France 2 qui nous ont dit de maigrir comme ça. Faut arrêter. Non, puis en plus je suis un peu idiote d'avoir essayé de me mettre mise à maigrir en fin de saison télé, faut être bête quand même. Non, tu vas remarquer pour la plage. Voilà, non, vous allez faire les hyènes cet été sur France 2, et là vous allez être filiforme, on va pas vous reconnaître. Ça va être formidable. C'est une émission japonaise? Les hyènes, oui. Ah, cher Laurent, m'écrit Anthony, après avoir entendu le début de votre émission, je tenais à vous dire que c'est toute la jeunesse française, que dis-je, mondiale, qui vous écoute chaque après-midi. Peut-être qu'il exagère un peu. Quel plaisir de vous écouter après avoir passé le bac de philo. D'ailleurs, pourriez-vous demander à mon fantasme, Caroline Diamant, qu'est-ce que connaître autrui, afin de clouer le bec à ses détracteurs? Je suis sûr que cette hyène aura du répondant. Connaître C'est par rapport à la ferme. Alors, ouais, autrui par la cochonne. Je pense qu'il serait bon à ce jeune homme qui vient de passer le bac philo de choisir un fantasme un peu plus intelligent. Voilà. Merci. Un rapide bonjour à toute l'équipe, comme tout le monde, dit Olivia. Je veux vous remercier d'animer cette émission avec tant de vie et d'énergie. Merci d'être là. Cela fait un bien fou de pouvoir décompresser 2 heures durant. Je donne aussi le bonjour à Jean-Luc Lemoine, que je trouve très 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 beau. Oh. Et même plus. C'est bien la radio. Doux et évidemment très drôle. Alors doux, ça veut dire que Olivia vous a rencontré, parce qu'il faut vous avoir caressé pour savoir que vous êtes doux. Non, mais il est doux dans les termes. Si c'est possible, je me souviens jamais des prénoms. Non mais sérieusement, c'est mignon, doux. Oui, j'aime bien. Doudou, petit doudou, tiens. Oui, mais on va pas... Oui, mais là on va croire que vous m'avez caressé aussi. Donc faites attention. Autre email, signé Valérie, qui nous dit que dans l'émission d'hier, nous étions ignares de ne pas savoir pourquoi Sœur Emmanuel avait choisi Emmanuel comme prénom, alors que ce n'est pas son prénom d'origine, car nous l'avons rappelé, les religieuses prennent un prénom en pseudo, en fait, on peut dire en quelque sorte. Eh bien, Emmanuel, c'était le vrai prénom de Jésus. Absolument, il s'appelait Manuel, pas Moi, Emmanuel. je pensais que c'était à cause des Manuel. films, moi, qu'elle avait chez pour mettre un peu de peps. À cause de son fauteuil en osier. Voilà. Non, il s'appelait Manuel. En rotin, pas en osier. Hein. Oui, en rotin. Oui. Mais il n'a pas eu besoin d'un certificat de notoriété pour s'appeler Jésus, lui. C'est vrai. Ah ben, faites bien de dire ça, tiens, parce que j'ai un email de Benjamin qui me dit « Il n'y a pas assez d'emails pour mademoiselle Sophie Lucienne Garet, Grosmère Garcia. Peut-être j'en
en oublie. J'ai pas tout dit. Hein, en effet, comme elle n'a plus de passeport, on ne sait plus trop comment l'appeler. En tout cas, à chaque fois que j'envoie un mail, j'y glisse « Vive Sophie Garel !» Et hélas, il n'est jamais lu à l'antenne. Remarquez, un homme qui, comme moi, est trop excité pendant 2 heures à l'idée de l'entendre, je comprends que vous me censuriez. J'ai compris que vous me censurez. Mais c'est fou quand même, hein. Vous vous rendez compte, les objets de fantasmes, Caroline Diamant, Sophie Garel. Par contre, Isabelle Motro, rien. Non, moi je fais pas fantasmer, moi. Ah, J'ai si, fait si, trop. si. Oh. Oui, c'est ça. Moi, je fais oui. Isabelle, c'est bientôt la fin de la saison, libère la lionne. Vas-y. Non, il y a un garçon qui s'appelle Laurent Tixier, j'ai même son nom de famille, vous voyez. Il dit juste ce petit mot pour vous dire que vous êtes formidable, et en particulier la charmante Isabelle Motro avec sa voix envoûtante et troublante. Je suis une réincarnation. En revanche, Mireille du Pradet dans le Var nous dit qu'elle nous écoute tous les jours, mais qu'il ne faut rien changer à l'émission du vendredi, contrairement à ce que demandent certains auditeurs. C'est la meilleure émission, celle du vendredi. Bien sûr, il faut se farcir Isabelle Motro. Non. Souvent pénible avec ses oh là là. Ben oui. Elle se la joue Brigitte Bardot alors qu'elle ressemble à Marlène Jobert mélangée à Roselyne Bachelot. Ah, plutôt Marlène Jobert. À l'attention de Sophie Garel, je me promène... Oh, alors ça c'est incroyable, c'est Jérôme qui m'envoie un mail. Jérôme Non. Ah, il est toujours vivant. Et on voit des Le pauvre mails. Jérôme Kiss me. Ah la la la, kiss me la vie. Oui, c'est moi, Jérôme. Non, je n'ai pas changé. Julio Iglesias lui a tout piqué. Exactement. C'est Jérôme le premier qui a chanté. Oui, c'est moi, Jérôme. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé. La 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 la. Vous vous en souvenez très bien. Ils étaient très gentils, ces Jérôme, mais j'ai aucun titre qui me vient en bouche, là. Bref, Jérôme m'écrit en me disant, je me promenais. Parce qu'il écrit très mal. Hein. C'est un garçon. C'est un garçon, il prononce pas bien. Jérôme, il a un petit défaut de prononciation. Donc, je me promenais. Je me promenais, hein, c'est écrit, sur Madison Avenue à New York, quand par hasard nos chemins se sont croisés. Le sourire que vous m'avez adressé, Sophie Garel, a été un rayon de soleil supplémentaire dans ce beau dimanche après-midi états-unien. Je voulais juste que vous le sachiez. Et si vous le permettez, je vous embrasse. Qu'est-ce que vous foutiez sur Madison Avenue? Bah écoute, un petit week-end comme ça, un petit peu de temps à perdre, on va à Madison Avenue, il y a des salles. Non, il faisait une chaleur. Une chaleur. On n'aurait jamais pu s'embrasser là-bas, mais ici, c'est quand vous voulez. Voilà, les auditeurs nous espionnent partout, même à New York. Faut quand même Mais je le suis faire. mondialement connu. Tu sais, mon père, je t'avais déjà raconté ça. Mon père, il prenait le bus à Nice parce que c'était gratuit. Pour tous les vieux, c'était gratuit à Nice. Et alors, il le prenait sans arrêt. Et il habite, c'est pas Nice pourtant. Hein. Oui, il habite à Nice. Je regrette pas d'être venu. Philippe Alfonsi, bonjour. C'est Pierre Bénichou. Je vous ai fait une blague, je savais que Philippe Alfonsi venait pas aujourd'hui. C'est bien évidemment. aussi, Pierre Bénichou. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ah oui. Et alors donc, On n'a pas le choix. dans le bus, il disait à tout le monde, je suis vieux, donnez-moi votre place, alors qu'il était fringant. Et puis, il parlait à des gens, et puis les gens me dire bonjour. Je disais bonjour. Ah, c'est toujours la même histoire là, oui, d'accord. Mais il n'y a que toi qui la connais parce que tu me suis depuis 30 ans, mais les autres, ça pas. Entre l'un qui croit que Madison, ça se dit Madison, parce que là, il croit que c'est, et toi qui racontes l'histoire de ton père à Nice, mais je vais me recoucher, moi. À Nice, il faut dire. Nice, tu étais à Nice? Alors, vous étiez au facteur? Qu'est-ce qui se passe avec votre facteur? Alors donc, tous ces gens me disaient bonjour, et mon père me dit, tu sais que tu es mondialement connu. C'est pour en revenir à ce que vous disiez. J'ai dit oui, j'ai dit ça m'étonne quand même, je fais l'Académie des Neufs 1 fois par semaine, mais ça mérite pas autant d'engouement. Il me dit, oui, tu es mondialement connu, tout le monde me parle de toi. Je dis, mais comment ils savent que je suis Sophie Garel? Parce que je leur dis avant. C'est mignon, c'est une belle histoire. Elle est formidable. Parce que moi, je suis de son pays, j'en sais comment c'est les parents. Oui. Pierre Bénichou, C'est pardon. pas parce que c'est mon fils, mais c'est quand même le plus beau. Moi, j'ai entendu ça 1000 fois. Pardon, parce que j'ai mal. D'habitude, je fais un petit plan de table pour l'équipe ici. Tout est vachement programmé, étudié, savoir qui est à côté de qui. Et là, j'ai foiré. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'auriez mis où? Vous, Caroline, normalement, c'est à côté de Pierre Bénichou. Vous êtes la seule qui a accepté de temps en temps de vous faire ploter par Pierrot.
Alors que là, voilà, Parce Isabelle... que nous, ça a déjà été fait. Hein. Isabelle, tant pis. Isabelle, tant pis. Ne dites pas ça, monsieur Ruquier, parce que d'abord c'est faux, et ensuite vous allez révéler des vocations. Toutes les filles vont venir à côté de moi croyant qu'elles vont être pelotées, alors que c'est faux. C'est vrai. Je ne suis pas un peloteur. Je vous raconterai au fil de l'émission. D'accord, hein, si on entend, oh là là. Ah, on s'en fait assez amusant. Attention, c'est pas à se tordre de rire, hein, je vous préviens. Il ne s'agit pas de perles, ni même de pensées d'enfants, comme on a l'habitude d'en lire, mais c'est Chris qui m'envoie ça. En fait, ce sont des pensées d'enfants, comment dire, un peu tirées de leur propre expérience. Alors, par exemple, le petit Michael, qui a 11 ans, ne tenait jamais un chat et une balayette en même temps. Bon, oui, ça c'est une réflexion d'enfant. Celle-là est très jolie. Naomi, qui dit, si vous voulez un chat, commencez par demander un cheval. Vous voyez, ça c'est des vraies conclusions d'enfants. Montrez toujours vos mauvaises notes à votre mère lorsqu'elle est au téléphone. C'est pas bête. Ah oui, c'est des vraies petites conclusions de gosses, quoi. C'est mignon. Un chien a toujours mauvaise haleine, même après avoir mangé un tic-tac. C'est mignon quand même. Hein, quand votre mère est fâchée après votre papa, ne la laissez pas peigner vos cheveux. Oui, ça doit être vrai, c'est du vécu. C'est tellement vrai. Ah oui, vous faites ça avec votre fille, vous, quand vous êtes engueulé avec votre mec? Très longue, c'est vrai que si on est un peu nerveux, on a une petite tendance un peu agressive sur la brosse à cheveux. C'est vrai. Eh bien voilà, comme c'était très très bien, j'envoie à Chris mon livre. Laurent Ruquier ne nuit pas à la santé, un livre excellent pour l'été à lire sur la plage, une des meilleures ventes du moment, un livre idéal que je vous offre pour la modique somme de quelques publicités seulement. Baisser les prix en France pour profiter des vacances, c'est possible. La preuve avec Carrefour. T'as vu, jusqu'à demain pendant Carrefour les Bains, le gigot d'agneau en tranche avec os à griller origine nouvelle bande est à seulement 5,90 € le kilo. Moi j'adore le gigot. Et puis moi je le vois déjà délicatement grillé avec des herbes de Provence. Maman, je pourrais en reprendre 2 fois du gigot. Oui, si t'as pas tout mangé. Oh bah, j'aime ça aussi. Vous offrir des prix bas sur les produits que vous aimez, c'est aussi ça le programme Mieux Consommer. Carrefour. Si vous souhaitez changer de téléphone mobile, où iriez-vous? Certainement là où vous avez le choix de plus de 100 modèles de téléphone mobile, de tous les opérateurs, toutes les mules d'abonnement, toutes les nouvelles technologies, couleurs, photos numériques, vidéos, internet mobile et tous les accessoires. Vous iriez chez Darty, évidemment, avec une assistance téléphonique disponible 7 jours sur 7, pour la téléphonie mobile aussi, le vrai choix, c'est le choix Darty. Et vous, qu'attendez-vous du téléphone? Encore plus de simplicité. Moi, je veux que ma facture soit sans surprise. Vous voulez savoir ce que veulent mes enfants? Aucune limite de temps. On va pouvoir changer de formule comme on veut. Nous, je voudrais jamais raccrocher. C'est vraiment génial. C'est que mon père arrête de me dire à chaque fois raccroche, raccroche. Appelez autant qu'on veut nos enfants et nos petits-enfants. C'est très bien de pouvoir se parler sans compter. Hein. France Télécom lance le téléphone illimité pour tous. Appelez le 1014. Ma ligne de France Télécom, je peux tout lui demander. Pour les appels vers un téléphone fixe en France métropolitaine, offre soumise à condition. C'est la suite d'On va se gêner avec Pierre Bénichou, Sophie Garel, Caroline Diamant, Isabelle Motro. Jean-Luc Lemoine, quel beau match hier, Jean-Luc. Énorme. On commence par Énorme match. parce que là, vraiment, ça c'était super. Alors là, moi, je dois dire, quel suspense. J'étais tellement content en plus pour les Portugais qui méritaient. Je suis d'accord. Ah, si. Ils étaient aussi bien tous les deux, vraiment. Ah non, non. Le dernier panier était... pardon, le dernier... Mais j'ai trouvé que c'était émouvant d'un bout à l'autre, parce que on était tantôt pour les uns, tantôt pour les autres. Ah non, moi j'ai toujours été pour les Moi Portugais. aussi, pour les Portugais, c'était magnifique de voir qu'après le but portugais, les Portugais pleuraient. Ah ouais. Ça, c'était... Cette dame qui pleurait là dans les ouais. tribunes, c'était magnifique. Bon, je dis, ça c'est de l'abrutissement quand même. Ah non, non, ils ont vécu Bon, ça. d'accord, je veux bien qu'on soit fou de son équipe. Moi, je suis un fan de l'équipe de France. J'adore quand il marque et tout. Mais des femmes qui pleurent et tout. Pierre, franchement. C'est vrai, c'est un peu excessif. Arrêtons. Franchement, en finale de l'Euro 2000, Oui. quand Wiltord marque dans les arrêts de jeu en finale, est-ce que tu n'as pas pleuré Non, un petit peu? pas pleurer, non. Pas Tu as un pleurer. cœur en pierre. Mais non, le pas en pierre. Il y avait un goal au Brésil qui a laissé passer un but et qui a perdu la Coupe du Monde contre l'Uruguay en 1956, qui est un truc légendaire. Ce type a vécu dans son village cloîtré, parce que tous les murs de la ville où il habitait, les faubourgs, tout ça, ici avec des flèches, ici habitent
un tel, l'homme qui a fait pleurer votre mère. Non, mais le goal de l'équipe de foot. Mais il y a eu pas bien eu 40 ans. Il y a eu bien pas qu'à mettre de la sauvagerie quand même. Ouais, pire que ça, il y a un Colombien qui avait laissé passer marquer un but contre son camp, contre les États-Unis en Coupe du Monde, qui a été assassiné. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais Bien pour sûr. ça, tu crois Ah, oui. Ah mais moi j'ai mis des affiches Wanted, Michael Sylvestre. Vraiment. Et alors le beau, Il a intérêt à bien jouer. Ah, ce soir, on va le surveiller. Vous offrez combien? Parce que je vais peut-être vous le ramener. Ça vaut le coup. Non mais alors hier franchement non, les Anglais ils ont pêché encore à vouloir jouer la défense alors qu'ils étaient à leur portée largement les Portugais. Seulement voilà messieurs les Anglais, ils marquent un but et après on se laisse vivre et vas-y on est sûr de nous en défense et allez-y attaquer les petits Portos et ben voilà dans le cul les Anglais. Oui mais il y a quand même un truc, c'est que quand ça allait mal pour nous, c'est pas Salazar, c'est Churchill qui est venu. Hein. Et on a marre, les petits Anglais, ils jouent leur jeu, ils jouent très bien. D'abord, ils ont inventé le Football Association. C'est une belle équipe, mais c'est aussi une leçon, parce que remarquez une chose, qui est éliminé? L'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, qui ont tous des championnats majeurs en Europe, et c'est pratiquement les seuls pays qui n'exportent pas de joueurs à l'étranger. C'est vrai. Et donc on s'aperçoit que, ok, leurs championnats sont très forts, qui ont beaucoup d'étrangers, mais les équipes nationales tiennent moins la route que d'autres qui expatrient énormément de joueurs, comme le Portugal, comme la Hollande, comme le Danemark ou la France. Très belle analyse Jean-Luc. Et alors, il paraît que le beau Beckham, qui ne perd jamais, a raté. Oh, m'en parlez pas au-dessus du but, hein. J'ai pensé à vous hier, parce que vous avez dit, oh, il est formidable Beckham et tout. Ah oui, non, il a été formidable tout le match, ça c'est vrai qu'il Mais il a était une grosse un peu Vous perturbé quand même de mettre le pied d'appui dans un trou. Oui, ah, il a eu le pied d'appui. il a eu le Il y a pied des d'appui. trous sur un C'est pas la première fois que ça lui arrive, hein. En Dès éliminatoire. qu'il voit un trou, il y va, c'est bien connu. Dites-moi, est-ce que pour l'instant vous êtes en phase avec les pronostics que vous aviez faits? Alors, à part l'Italie qui s'est fait éliminer, je suis toujours en phase parce que moi j'ai misé sur une finale France-Portugal. Moi, malheureusement, je pense que c'est la Tchécoslovaquie qui va. Pop. Mais pas du tout. La Oui, la République Tchécoslovaquie, la République tchèque va se faire. formidable. La Tchéquie va se faire éliminer par le Danemark. Non, pas. Dimanche soir. Malheureusement, je pense que c'est tout va se jouer en demi-finale entre la France et la République tchèque, et ça va être très dur. Non, pas du tout. Pour la France. Pas du tout. Ce sera la France contre le Danemark. Les Danois vont éliminer les Tchèques en quart de finale. Regardez ce qui se passe depuis le début. On fait éliminer les plus forts par les plus faibles et on arrive, il n'y a plus que les plus faibles contre nous. On n'est pas cons les Français. C'est pas con. Mais ce sont se faire peut-être taper par les Grecs. Mais pas du tout. On va le niquer Nico, ça. En tout cas, je voudrais être salué pour avoir prévu 3-1. Moi aussi, je vous signale. Ainsi que Christophe à l'évêque, nous étions 3. Nous étions 3. Donc c'est pas tellement formidable. Il est vexé, mais qu'est-ce que t'es perso? Il n'y a que Stevie qui avait mal pronostiqué et les autres filles. Alors, vraiment, je vais vous dire, les 3 mecs, les 3 vrais mecs, quoi. Allez, mec, Bénichou et moi. Et ben nous, on prend des piottes, quoi. Voilà, ouais, pas des PD. Et ben, tu sais que depuis hier, ça coûte très cher, toute injure homophobe. Bon, bah, il ferait beau voir Simone, comme vous diriez, car vous êtes quand même l'as de la blague et du jeu de mots, Pierre Bénichou. Merci mon cher Jean Rigaud, oui alors. Il ferait beau voir Simone, que je sais plus ce que je voulais dire, moi. On t'attaque pour homophobie, alors là, tiens. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez une méthode de ces mecs-là. Bon, bah, qu'est-ce qu'on disait à part on pourrait faire un pronostic pour ce soir. Très bien. Alors, moi, je dis France 4-2. Oh non, mais quoi? Oh là, Des buts ce soir, des buts. Ouais, je dis 2-0 pour la France. 2-0, 4-2. Pierre Bénichou, combien? Allez hop. Moi, je connais le score 4-1. 4-1, très Donc bien. c'est contre le Portugal. Mais non, c'est pas contre le Portugal. Même moi, je sais que je joue contre la Et on Grèce. crie quand ça prend une main au miche et ça dit des énormités. Il vaudrait mieux un peu plus de mesure dans tout. Vous savez pas que le Portugal ayant joué hier, peut pas jouer le lendemain? Ça serait bien pour nous, ça serait bien pour nous. Mais puisqu'ils ont gagné, ils jouent. Mais tu connais rien à l'engagement. Tu connais rien à l'engagement physique. Non? Elle a raison, ils ont gagné. Ils rejouent après tout. Ils sont crevés pendant plus de 90 minutes parce qu'il y a eu les prolongations en plus. Dites, la règle du but en argent, j'avais l'impression que Mais même qu'est-ce que ça veut dire?
Ils n'ont pas pu nous l'expliquer. Exactement. Et même Thierry Roland, qui a oublié d'être con, hein. Ah ouais. Il n'arrivait pas à nous le dire. Maîtrise de foot. Alors c'est quoi le Alors le but, si j'ai bien compris, alors, le but en quand il jouait argent. contre Roncevaux, c'est ça. si j'ai bien compris, on va jusqu'au bout des 15 minutes de la première mi-temps, même s'il y a eu un but de marqué. Reprenons du but en or. Avant, il y avait les prolongations. Dès qu'il y avait un but, le match s'arrêtait. Voilà, maintenant non. Maintenant, il y a le but en argent. C'est pour limiter l'effort qu'on n'aille pas jusqu'au bout. Donc c'est un intermédiaire entre les anciennes On va prolongations et jusqu'à le la but en or. mi-temps. C'est-à-dire que si dans les 15 premières minutes, il y a un but, on va quand même jusqu'aux 15 minutes et on s'arrête là. Et si éventuellement il n'y a pas de but, là on va jusqu'au bout. Et dans la deuxième mi-temps, pareil. Bah, de toute façon, Voilà, un si but en or qui arrête gagne- 2 mi-temps, un but en argent arrête une mi-temps. Non, parce que si ça marque dans la deuxième mi-temps, de toute façon, à la fin, on fait le point. Soit il y a pénalty, soit c'est fini, quoi qu'il arrive, on aura fait le temps maximum. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Hein. Et alors le but en bronze, c'est quoi? Tu vas voir, ça. Tu veux connaître le but en bronze? On m'appelle bite d'acier, moi. Voilà ce que c'est que j'aime la totale de foot. Voilà, dès qu'on parle de foot, voilà qu'on en est réduit. Et le but en blanc, t'aimes bien le but en Le blanc? but en blanc, voilà, le but en blanc, je préfère. Vous voulez pas connaître nos pronostics? Non, ça suffit de déconner. Et après, on me traite de Brigitte Bardot, là. Je suis sûre que les femmes auraient été ravies de connaître mes pronostics. Allez, pour ce vas-y, soir. balance. 1-1. Mais non, Oui, bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a le but en argent, qu'on vous dit. Mais pourquoi alors c'était possible que la Suède et le Danemark fassent 2-2? Parce que c'était la phase. Quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Et que 1-1, tu fais rire personne à dire des trucs comme ça. Et en plus, ça tout faux, puisqu'il n'y a pas de match nul, puisqu'on va jusqu'au tir au but, et après ça, on fait le toss. Et 2-2, c'était la phase préliminaire, c'était les matchs. Maintenant, ça se joue sur un match depuis les quarts de finale. D'accord. Mais toute la première semaine, c'était comme des poules de championnat. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben voilà, Le contraire de toi, le contraire de toi, une poule de championnat. Laisse pas faire, te laisse pas faire. Oh, à la fin de la saison, on se lâche. Et on se On lâche. va refaire un nouveau pronostic. Ouais, moi, je crois que tu ferais Eh mieux. ben c'est 2-1 pour la Grèce, voilà, et toc. Parfait. Très bien. Allez, je note. Je pense que toi, tu vas devoir quitter la France très vite. T'as raison. Depuis que je lui ai dit ça, là, j'étais un peu grossier, je m'en excuse auprès des auditeurs, mais il y a Isabelle Motro qui me regarde avec des airs envieux. Ah oui? Ah bon? On va faire ça pendant la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, c'est Alex, j'ai 23 ans. Bonjour. Je vous appelle mon portable, voilà, moi je sais jamais où j'en suis sur mon compte. Vous n'auriez pas une solution? Alors justement Alex, vous avez un portable et moi j'ai quelque chose pour vous. Post-appel téléphone mobile. C'est un service qui vous informe sur votre solde par SMS ou message vocal. Selon vos choix, il vous alerte si vous êtes à découvert, si vous avez été débité de votre loyer ou si vous avez reçu votre salaire. C'est rapide, c'est économique. C'est énorme. Voilà. Nous sommes l'équipe, il fait chaud, c'est la toute fin de la matinée, et ce n'est pas encore le début de l'après-midi. Ils appellent ça l'heure du déjeuner. Ils sont là, 28, attablés, ça sent bon. Ils vont manger un tagine d'agneau. Hier déjà, ils ont mangé des côtelettes d'agneau. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que l'agneau de nos terroirs, c'est meilleur quand c'est souvent. Ah oui. Ouais. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs diffusés de l'Euro en direct et en qualité numérique. C'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité tous les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Ça aussi, c'est seulement sur TPS. Enfin, vérifiez les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Appelez TPS au 32 99, 15 centimes d'euros la minute. Voir conditions en magasin. Leclerc. Allô Philippe? Ah, belle maman. Dites ce soir, vous faites quoi avec Mathilde? Eh ben, on fait un barbecue avec des copains. Je peux venir? Bah, Allez, j'apporte les bières. c'est que... De la Heineken. D'accord. Du 23 juin au 3 juillet, 12 bouteilles de 33 centilitres de bière blonde 5 degrés Heineken Ice Pack sont à 7,95 €, soit 2,01 € le litre, avec en plus 1,60 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Ding dong, c'est moi. Ah, alerte bleue, belle maman. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Gêné jusqu'à 18h avec Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Sophie Garel, Isabelle Motro. Il faut quand même dire que les Anglais ont été quelque peu désavantagés, moi qui étais quand même plutôt pour les Portugais,
Quand Oui, même, quand même parce plutôt. que Rooney est sorti à la 27e minute. Wayne Rooney. Pour la blessure la plus idiote quand même Alors, de l'histoire qu'est-ce du qu'il est football. allé avec sa chaussure? Il joue en chaussettes. Il a perdu sa chaussure et je crois qu'il a eu un mauvais Cendrillon. C'est Cendrillon. Attends, il y en a un qui met le pied dans un trou et l'autre il perd sa chaussure, mais c'est dégueulasse. Non mais le problème c'est que surtout il s'est mal, il s'est trompé dans ses appuis après et je crois qu'il s'est fait très mal comme ça. C'est la première fois que je vois un joueur perdre une chaussure pendant Elle un était match. mal attachée. D'ailleurs, Thierry Roland nous a bien expliqué avec Jean-Michel Larquet que c'était contraire au règlement de jouer en chaussettes. C'était faute. Il est obligé de jouer avec des chaussures, le joueur. Il est formidable d'ailleurs, Jean-Michel Larquet. Hein. Ah oui, Quand il aime pas un joueur sur le terrain, il le fait pas sentir du tout. C'est ça qui est agréable. C'est qui hier, Hier c'est Déco. Ah oui. Déco, dès qu'il se fait la balle. Ah bah il est pas dedans. Hein. Bon, Il est c'est pas vrai dedans. qu'il était pas très bon, Déco. Ah bah, attends. Non, honnêtement, je pense que c'est du mauvaise. lavage de cerveau. On est devant notre télé, on écoute Jean-Michel Larquet, au bout d'un moment on n'aime pas le joueur. Alors, celui que j'aimais pas au départ, maintenant je l'adore. Le petit Ronaldo portugais, là, avec Cristiano Ronaldo, avec qu'il est mignon. Alors, c'est pas seulement qu'il est mignon, c'est qu'est-ce qu'il se bat, mais alors. Bon, un peu perso, mais alors, qu'est-ce qu'il y va, le gars? Alors, jusqu'à la fin, il s'est donné à fond. J'aurais Il a voulu 19 qu'il ans, marque ouais. un petit. Bah, il a marqué le penalty quand même. Ouais, tout à fait, avec beaucoup de culot. Ah oui. Ah bah alors, c'est facile. Et toi, ça va Ouais, ça va. donc. Caroline Vous permettez là, on vit en ce moment des événements Et les importants. soldes, on n'en parle pas, des trucs essentiels. Bah, j'ai Michael Sylvestre à moins 30%. Vous l'aimez pas, lui. Ça dépend où c'est placé. Ah non, je l'aime pas, lui. Alors, je sais pas pourquoi. Mais moi non, aussi, j'ai t'aimes du mal. personne Pardon là-dedans. Il y en a plein que t'aimes pas. Ah alors. non, 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 chez les Bleus, je les aime tous. Alors, je voudrais qu'il fasse rentrer ça ce soir. Ouais, moi aussi. Ah, ce serait bien ça. Sarah, il y a une femme. Sarah. Oui, il y a Sarah. H.A. J'aimerais bien qu'il fasse rentrer Justine et Martine aussi. C'est bien. Et alors, le goal, le gardien de but qui a joué sans gants, alors, le goal portugais, Ricardo. Non, il a enlevé ses gants juste pour les pénaltys. Oui, ça j'ai bien vu. Alors, pourquoi? L'intérêt pour les pénaltys, il faut juste repousser. On ne demande pas de bloquer. Et c'est vrai qu'avec des gants, c'est beaucoup plus facile pour bloquer la balle. Ouais. Là, il faut juste repousser, se mettre en opposition, donc il peut se permettre d'enlever ses gants. Oui, mais c'est pas mieux de repousser avec des gants, parce que les gants, ça fait la main plus grande, vous pouvez attraper le ballon plus facilement. Non, non, il y a plein de joueurs, tout comme par exemple Fabien Barthez, s'ils pouvaient, ils joueraient sans gants. Ah oui? Parce qu'ils ont beaucoup plus de sensations. Ils ont quand même plein de Elle problèmes s'ennuie, les d'affection. filles. Oh, maintenant vous parlez de gants, ça me plaît un peu. Et les barésies aussi, non? Attends, il Regardez. perd ses Moi, chaussures. mes parents ont il joue failli avec ses divorcer, gants, moi. Pardon? Mes parents ont failli divorcer. Parce que ma mère, écoute, c'est une histoire qui va te plaire parce qu'elle est oranaise. Ma mère est allée avec mon père et des amis et leurs enfants, dont moi, au match, quand c'était des matchs importants, on allait tous comme ça. Et mon père a failli divorcer parce que ma mère lui a dit, dis à Félix, c'est lui qui demande à Olga si c'est elle qui a tricoté le pullover de Francis, qui était à côté d'elle pendant un moment crucial du truc. Tu te rends compte le relais qu'il fallait faire, si à Félix qui demande à Olga si c'est elle qui a tricoté le pullover de Francis. Et il a dit, maintenant c'en est trop, il a dit, et elle n'est plus jamais retournée au match. Après avoir dit plusieurs fois, qui sait ce corner dont on parle tout le temps? Et puis alors, non, quand même, c'était génial. Oh, dites, on peut parler un peu foot. Mais c'est vrai, tolérante. Mais pas pendant 2 heures, Mais c'est imagine. tolérante. Non, imagine que je vous invite à dîner, on essaie de parler de tout. Ah, pas ce soir, pas ce soir. Et alors, attends, mais tu sais que ce soir, moi j'étais invitée à dîner chez des gens, et ben ça pose problème. Ah oui, Eh pourquoi? ben oui, parce qu'il y en a qui ont foot. Eh ben oui. Évidemment. Attends, vous avez qu'à l'enregistrer le match. Oh ben non, ça n'a aucun intérêt. Même moi qui n'aime pas le foot, je peux comprendre l'excitation. T'as qu'à congeler ta bouffe, pétasse. Faut pas me chercher sur le football, là. Ouais. Non mais je constate qu'à partir du moment où on commence à parler de foot, on a droit aux blagues les plus vaseuses et d'un seul coup Puis les c'est gens machiste, se lâchent. c'est machiste. Ça devient voilà. Moi, je trouve que c'est ça devient honteux d'être n'importe machiste quoi. à ce point-là. Ouais. Mais Oh là là. mon épouse que je vénère. Qu'est-ce qui joue bien, Machis, Oh là là, le 12. le 12, le défenseur des Portugais. Moi, mon épouse que je vénère, elle me dit, t'as qu'à l'enregistrer, je la défigure. Hein. Ah non, je te jure. Hein. C'est Et bien pourtant, ce que je la respecte et je l'adore. Hein. C'est pas mon premier Et jour. Figo, alors Figo, il faisait vraiment la gueule quand il est sorti. J'ai l'impression qu'il faisait la gueule parce que, je sais pas si vous avez vu, après les pénaltys, on l'a plus vu, on l'a pas vu sauter sur ses camarades pour se congratuler. Mais d'abord, qu'est-ce qui empêche Figo, après tout, quand le sélectionneur lui dit de sortir, de dire au sélectionneur qui n'est pas portugais, puisqu'il est brésilien, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, de lui dire Coco, t'es brésilien, je suis portugais, si je veux rester sur le terrain, je reste.
Tout à fait, tout comme les remplaçants qui peuvent dire bah nous on a envie de jouer, maintenant on y va. Voilà. Non mais c'est vrai, ça c'est Moi, je serais portugais, de l'équipe portugaise nationale. Il y aurait un Brésilien qui serait mon entraîneur, qui me dirait Coco, tu sors, je dirais dis donc, eh oh, c'est mon pays. Oh là, le football déclenche ce genre de réflexion. Machiste, raciste. C'est pas raciste. C'est pas raciste. C'est pas raciste, mais ils ont caressé dans leur pays. Ça déchaîne les passions les plus vives de l'homme. Surtout que les Brésiliens, ils sont pas blancs. Les Anglais c'est pareil, hein, ils sont entraînés par C'est pas Samba et compagnie, là. Ils seraient même pas un peu portugais, les Brésiliens. Le football ravale l'homme au rang de la bête. Voilà, J'ai une autre question. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il a pris pote, elle est contente, entends là. J'ai réalisé quand je vois les scores d'audience et la pub que ça génère évidemment sur chaque chaîne, et je voyais que bon, on faisait de la pub pour le match sur France 3, ce soir la France est sur France 3, hier c'était sur TF1, je me suis dit mais qu'est-ce qui empêche une chaîne, parce que ça aurait été une catastrophe pour les chaînes de télévision françaises si l'équipe de France n'avait pas été qualifiée pour la suite de la compétition, parce que évidemment dès que la France joue, l'audience est encore plus forte, et après évidemment les téléspectateurs commencent à se désintéresser à la compétition. Et bien je me disais que si j'étais directeur d'une chaîne de télévision, je sais pas, je m'arrangerais pour payer de la coke à tout le monde. Ah, je sais pas, je paierais les joueurs adverses, je ferais quelque chose, mais non mais attendez, on n'imagine pas. Je vous rappelle qu'aujourd'hui passe la flamme olympique, le symbole de l'olympisme à Paris. Que notre patron Arnaud Lagardère va porter, parmi les 137 relayeurs de la flamme, il y a notre patron Arnaud Lagardère, Pierre Bénichou. Quelle leçon. Mais alors, elle est arrivée en avion, la flamme olympique. On n'a pas le droit d'avoir des trucs qui brûlent, même les briquets, on n'a pas le droit de les sortir. On va se torcher. Quelle chaîne, tu dis? Ce soir sur France 3. C'est France 3. Je sais pas. Merde. J'ai la télévision, j'ai que 2 chaînes, moi. Enfin, j'ai une chaîne, mais je peux mettre la 2 aussi en bidouillant. La 3, c'est bien. Il paraît qu'il y a des trucs porno et tout. Mais non, c'est pas la 3. C'est Canal, ça. Cela dit, il y a une vraie différence d'audience entre, là, dans les matchs qui ont eu lieu, entre la France présente et la France non. Et rigole, Charles. Évidemment, tu parles. Faire semblant de Là, ça marche pas. le dernier match de l'équipe de France était suivi par 15 millions de personnes. Et voilà. Et quand ils y sont pas? Là, quand même, République tchèque, Allemagne, 8 millions et quelques. Quand même, première audience. Ah, mais c'est pas loin. Bah, entre 8 et 15 millions, range ton col, ça va quand même. Dans un instant, nous parlerons sport. Cet été, il y a des choses qu'on peut rater, comme le concours d'orange givré de Saône-sur-Mer. Et d'autres pas. Jusqu'au 31 juillet chez Midas, le bilan de votre clim est gratuit. Midas, avec vous et pour longtemps. Offre valable sur véhicules équipés en gaz R134A, conditions magasin. Automobiliste française, français. C'est l'été selon Peugeot et je souhaite que chacun, sans exception, puisse profiter de la douce fraîcheur de l'air conditionné. Alors vive la 307 X-Line Clim HDI au prix spécial de 15 900 €. Vive Peugeot. Pour toute commande du 24 juin au 31 juillet. Conditions de l'offre disponible dans le réseau Peugeot participant. Baisser les prix en France pour profiter des vacances, c'est possible. La preuve avec Carrefour. T'as vu? Jusqu'à demain pendant Carrefour les Bains, en charcuterie à la coupe, le rôti de porc cuit Origine France est à seulement 5,90 € le kilo. Ah bah ça tombe bien, je voulais qu'on fasse un pique-nique. Et du rôti de porc en sandwich avec une petite pointe de moutarde, c'est très pique-nique. Et ben moi je veux avec de la salade. T'inquiète pas mon chéri, avec un rôti de porc à ce prix-là, je t'offre des tonnes de salade. Vous offrir des prix bas sur les produits que vous aimez, c'est aussi ça le programme mieux consommé. Carrefour. Materne a créé Sensation, un dessert de fruits à la texture surprenante. Pulpe veloutée ou morceaux de fruits fondants, si légèrement sucrés. Sensation de Materne, n'allez surtout pas croire que ce n'est que de la compote. Sensation de Materne succombe, c'est léger. Sensation de Materne au rayon épicerie. On va te gêner jusqu'à 18h avec Jean-Luc Lemoyne, Sophie Garel, Isabelle Motro, Pierre Bénichou et Caroline Diamant. Je sens que le couple commence à fonctionner entre Isabelle Motro. Mais tu sais qu'on avait été élu couple de l'équipe de télé. C'est vrai. Pierre Bénichou, Isabelle Motro. Les gens veulent vous marier. Et les gens me disent, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Et à force qu'ils me le disent, je commence à le trouver, les gens. Tu fais tellement bien. Et les gens me disent, il est drôle, il est drôle, il est drôle.
Alors, Ah oui, il y a attachement là. C'est chaud. Non, arrête Pierre. Qui ce titre? Ah bah tiens, l'euro est pourtant anti-câlin, hein. C'est ce qui est écrit dans Libération ce matin. Une enquête d'un institut allemand auprès des téléspectateurs masculins a démontré que les matchs n'incitaient pas au câlin. 58% Je crois que c'était l'euro roté, c'est anti-câlin, effectivement. 58% des personnes sondées ont reconnu que si, pendant une rencontre, leur partenaire féminine les serre d'un peu trop près sur le canapé, cela les agace. Oui. En revanche, seulement 8% ronchonnent si elles demandent une explication sur les subtilités du hors-jeu. Ils ne sont plus que 3% à bougonner quand elles demandent « c'est laquelle notre équipe ?» Non, ça c'est pas vrai. Moi, les câlins, moi, ça m'a pas calmé. Ah oui? Ça m'a pas calmé, ça m'arrive de faire les câlins devant les matchs. Je demande juste à ma copine de se taire pour que j'entende les commentaires, c'est tout. Moi, quand c'est la France qui joue, je lui mets le costume de l'équipe adverse. Mais c'est d'un goût, non, mais ça va. Ce soir, il y avait des chaussettes à pompons, une jupette blanche, un bonnet avec un pompon. Ah, ouais, mais bien sûr, mais moi aussi. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Tu dis simplement, tiens. Qu'est-ce que je disais sur le foot déjà? Que ça faisait ressortir dans un style les plus Ah, bas. mais oui, mais qu'est-ce que tu Les veux? plus vils. Un peu de musique, ça vous dirait? Ah oui. Oui. Le son des supporters. Je peux même me mettre de la techno, tiens. Tiens, pourquoi pas Sylvie Vartan chantant Ce n'est pas rien, car elle cartonne avec sa chanson, hein, et Ce n'est pas rien, ce qui est le retour de Sylvie avec un Mais non, la nouvel littérature mène à tout. album. Oui, parce qu'il y a aussi son bouquin qui marche très très bien. C'est son bouquin qui a été un succès absolument phénoménal, qui fait qu'elle revient à la chanson par la littérature. Mais moi, Elle revient à la chanson par la littérature. Vite lancer le disque avant qu'il chante. Je trouve que c'est bien parce que je suis sûre qu'elle avait besoin d'un peu d'argent. Ce n'est pas rien, Sylvie. C'est vrai, la solitude, l'amertume, la lassitude. C'est vrai aussi le désespoir. Parfois, tout me semble illusoire. Je veux te chanter des mots d'amour. Je veux te chanter les beaux jours. Des choses banales qui font du bien. Un idéal comme un refrain, un air sentimental. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est vrai, je manque d'amour. La sécheresse de cœur des gens de nos jours. C'est vrai, même le paradis s'est perdu. Trop souvent, tout me semble foutu. Je veux te chanter des mots d'amour. Je veux te chanter les beaux jours. Des choses banales qui font du bien. Un idéal comme un refrain, un air sentimental. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est vrai, le temps qui passe, le silence de guerre là. C'est vrai aussi, tout s'oublie. La tristesse, la douleur, la mélancolie. Je veux te chanter ces mots d'amour. Je veux te chanter les beaux jours, des choses banales qui font du bien. Un idéal comme un refrain, un air sentimental. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien.
n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Moi, je le fais bien, j'aime bien. Bien elle. Bon, je préfère la Maritza, personnellement. Ah oui, Hein. la Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine est la tienne. mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvienne. Quelquefois. Ils sont éliminés, les Bulgares, hein? Oui, ils ont été éliminés. Oui. Ah, les Bulgares, allez, on quitte le foot, les Non, on était bien. C'est dommage. Je commence à me faire les ongles. On a à peine évoqué le sujet, là. C'est la Gay Pride. Tiens, demain, Pierre, vous allez défiler? Bien sûr, mon grand. Il a son char. Le bénichard. Non, je défile plus parce qu'après ça, tous les gamins du quartier m'appelaient Marinette. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Moi, j'ai déjà 4 ans de prison avec mes blagues idiotes, là. Ah oui? Vraiment. Ah oui, avec Heureusement que je suis juif, dis donc, sans ça serait... Eh ben oui, minorité contre minorité, faut rien me faire. Hein. Surtout que, au foot, par exemple, tiens, t'aimes le foot, toi, hein, bon. Les filles ici, elles comprennent rien, il faut leur expliquer. Alors, on va leur poser quelques questions. Qu'est-ce que c'est hors-jeu? C'est quand c'est pas dedans, Oh, c'est oh, dehors. oh, oh, j'ai interrogé madame. Oui, alors. Bah, moi, je connais, c'est quand c'est pas dedans, c'est dehors. Ok. Oh. On part de loin là quand même. Hein, Ouais, tous les non. deux. C'est quand c'est pas dans la surface de jeu. C'est La quand surface de réparation qu'on dit, t'as jamais été garagiste, toi, quoi? Non, demande sans nous. Non, on va pas commencer à leur expliquer les règles, Non, écoutez. surtout, on va commencer par qu'est-ce que le ballon? Si c'est vous qui nous expliquez les règles, on n'est pas sortis. Hein. Non, j'aurais voulu éviter ça. Enfin voilà, Jean-Pierre Raffarin en tout cas a reçu différentes associations homosexuelles pendant que, comment s'appelle-t-il, Monsieur Chirac, c'est ça le président de la République? Oui, je crois. Recevait lui Nicolas Sarkozy, et ça c'est quand même l'info politique du moment, mais on va en parler dans un instant. Si vous souhaitez changer de téléphone mobile, où iriez-vous? Certainement là où vous avez le choix de plus de 100 modèles de téléphone mobile, de tous les opérateurs, toutes les formules d'abonnement, toutes les nouvelles technologies, couleurs, photos numériques, vidéos, internet mobile et tous les accessoires. Vous iriez chez Darty, évidemment, avec une assistance téléphonique disponible 7 jours sur 7, pour la téléphonie mobile aussi, le vrai choix, c'est le choix Darty. Waouh, ça continue? Je vais pouvoir faire toujours plus d'économies? Et oui, pendant tout l'été, votre carte Auchan vous fait encore économiser 25% sur vos jeux préférés. Waouh, et c'est toujours aussi simple. Oui, vous choisissez parmi 100 produits de grande marque et vous économisez 25% cumulés en euros sur votre compte Waouh. Waouh, c'est simple. 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin, c'est jusqu'au 4 septembre et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs diffusés de l'Euro en direct et en qualité numérique. C'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité tous les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Ça aussi, c'est seulement sur TPS. Enfin, vérifiez les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Appelez TPS au 32 99, 15 centimes d'euros la minute. Voir conditions en magasin. On va se gêner la suite, je vous ai promis Chirac, Sarkozy, les voici, les voilà. Alors ça, c'est plus du football, les filles, ça doit vous intéresser normalement. Oui. Qui On sait piège que la politique, ça intéresse beaucoup les femmes, puisque le football... Oh, mais sortez-le, lui, ça suffit. Comment Pierre. sortez-le? Oh, Sortez-le, appelle l'arbitre. que des réflexions machistes et tout. Eh ben alors allez-y, répondez, puisque vous faites la finale de la... répondez à cette question du Parisien, Chirac, Sarkozy, qui piège qui? Alors moi je pense que c'est Chirac qui piège Sarkozy. En lui disant, ok, tu peux te présenter à la candidature présidentielle de l'UMP? Oui, parce qu'à partir du moment où il va être président de l'UMP, il va être plus ou moins obligé de soutenir le gouvernement. Et donc il ne pourra plus faire cavalier seul. Ouais. Voilà. Mais Michou, t'as une autre réponse? Moi je pense aussi que le calcul de Chirac, c'est de se dire, il sera mieux à l'intérieur d'un parti où j'ai quand même le plus grand prestige. Donc là, je pourrais pas plutôt que le laisser comme un électron libre. Mais la proposition qu'il lui fait, c'est exactement comme les parents qui disent, oui, je te laisserai la clé de la voiture à condition que tu sois premier en classe. Qu'après ça, tu rentres tous les jours à 7h30 du soir et pas à 8h moins le quart. Que tu fasses, enfin, dire, toutes les conditions qui font qu'en fait, il va pas lui prêter la voiture, quoi. Ah, vous croyez que donc Sarkozy va renoncer à la candidature
Il lui donne des conditions absolument drastiques. Tu sais, ça veut dire drastique. Oui, c'est difficile. C'est quand l'avant-centre, il fait une passe en arrière et que ça va au corner, tu vois. C'est un joueur yougoslave, drastique. Il a commencé quand même, Sarko, à mettre un peu des bornes au truc, puisqu'il a dit, moi je veux bien renoncer à être ministre. Voilà, mais alors il faut que ce soit la même chose pour tout le monde. Du coup, voilà, maintenant c'est le bâton merdeux, si j'ose dire, qu'on va se refiler. Mais il n'y a pas beaucoup de présidents ou de secrétaires généraux de grands partis qui sont au gouvernement, que je sache. Ça veut dire que si c'est Raffarin, par exemple, il va falloir qu'il soit plus ministre. Je veux dire, s'il lui renonce, ça sera qui? Ça va être très ennuyeux. C'est pas idiot ce qu'elle dit. Elle veut dire, la petite Motro. J'explique un peu son langage. Je traduis le Motro. J'ai fait Motro première langue, moi, monsieur. Elle veut dire par là que les autres éventuels candidats, c'était quand même Jean-Pierre Raffarin. On a aussi parlé de monsieur Fillon. On a même parlé de Michel Alliot-Marie. Ça veut dire qu'eux aussi sont ministres. Ils ne pourront donc pas faire les deux. Tous avoir quelque chose. Sauf que c'est moins grave pour eux de quitter leur ministère. Enfin, Raffarin quand même. Oui. Bon, pour nous, c'est pas très grave. Non, mais donc ça sème le doute. Non, mais surtout, il est toujours meilleur, mais tu me diras qu'on a le temps jusqu'à 2007, mais il est toujours meilleur d'être en dehors du gouvernement quand on se présente à la présidence. Et ça... Comprenez-vous, Motro? Mais moi, je comprendrais bien, mon cher. D'autant qu'à l'UMP, il va gérer ces Libération qui nous rappelle ce matin un butin de 39 millions. 39 millions, c'est le budget de l'UMP. Bien pratique, dit Libération, pour qui prépare une campagne présidentielle. Oui. Et tac. Là, les filles, on assure, on ne sait pas de parler que de football. Ah. On s'y connaît aussi en politique politicienne. Allez, dépêchez-vous parce que le gigot va être trop cuit. Hein. Vous voulez qu'on parle de quoi, Sophie Garel? De la vie, de la légèreté, des rapports humains, un petit peu de culture, un peu de musique, des choses qui font que le monde avance. De la musique avance de beau. Quelle est vulgaire, mon Dieu. Essayons d'embellir notre monde. Il y a un sujet que je peux vous proposer? Oui. Je sais pas, ouais, il y a un truc dans la... Qu'est-ce que vous avez entendu aux infos ce matin qui vous a intéressé? Un truc qu'il faut qu'ils comprennent, les soldes. Non, les soldes, oui, bien sûr, ça peut être intéressant. Tenez, par exemple, Philippe Douste-Blazy contre les salons de bronzage, ça vous va? Allez, oui, ça c'est bien. Ah, le ministre de la Santé a déclaré hier partir en guerre contre les cabines de bronzage à UV ultraviolet. C'est pour faire chier langue, ça. Et il dit que ça peut quand même être responsable. Ça, il est pas le premier. Il a mis du temps à lire son article. Hein. Le cancer de la peau et tout, enfin, je vous en passe, quoi. Bon, on s'en fout, hein. Bon, c'est bon, vous pouvez reparler de foot. Hein. C'est bon, ça c'est intéressant. Bon, alors maintenant, on va faire le score de tout ce qui est intéressant à ce qui n'est pas. On y va. Dites, comment faites-vous pour rire de vos plaisanteries? Je n'y arrive pas moi-même. Alors ça, par exemple, non. Jean-Luc Tipaille, vous êtes d'accord pour qu'on parle de la chorale de Notre-Dame-des-Anges? Mais je l'attendais même, ce sujet. La chorale de Notre-Dame-des-Anges? Parce que j'y tiens énormément, je suis très chorale. Non, mais c'est vrai ou pas, alors? Non, c'est faux. C'est quoi cette connerie? C'est Camille Lamotte qui m'écrit, monsieur, madame Lamotte, parce que Camille, on sait jamais si c'est un garçon ou une fille. Oui, hein. ça peut être les deux. Voilà. Bon, alors, Camille Lamotte me dit, je suis souvent dans ma voiture entre 16h et 18h, j'en profite pour écouter votre émission, elle me fait quasiment toujours rire. Il y a une réserve quand même déjà, quasiment toujours rire. Votre petit dernier, monsieur Bénichou, petit dernier, qui s'améliore en vieillissant comme le bon vin est excellent. L'histoire de sa voiture à la fois, ok, donc tout ça, ça va très bien. Ah, il m'arrive aussi je présente des spectacles, la chorale que j'ai le plaisir d'animer et de diriger reçoit à Saint-Amand-les-Eaux 78 jeunes américains qui s'appellent Blue Lake du 24 au 28. À vos souhaits. Oh, la fin de saison, vous avez dit. C'est incroyable quand même, c'est incroyable le pouvoir d'achat des Français. Un mec qui fait une chorale à Saint-Amand-les-Eaux, tu vois un peu, ce tycoon, bon. Eh ben il a une bagnole avec la radio dans sa voiture. Et après ça, ils font encore grève, les salopards. Moi, je sais pas, moi j'ai un cousin qui a la radio dans sa bagnole, mais on va toute la famille, on se met 7 dans la voiture pour écouter la radio. Et il y aura 2 concerts de cette chorale avec les 78 jeunes américains Blue Lake du 24 au 26 juin 2004. Ils vont séjourner en France pendant une tournée européenne qui dure environ un mois. Un concert à Valenciennes le 26 juin, l'autre à Le Sel, un charmant village coincé entre Saint-Amand-les-Eaux et la Belgique, le dimanche 27 juin. Alors, on va écouter un extrait de la chorale de Notre-Dame-des-Anges, et c'est vous qui l'avez demandé, Jean-Luc. Mais c'est n'importe quoi. Mais je vais essayer de toucher mon avocat. C'est écrit Jean-Luc est d'accord.
C'est Jean-Luc, le réalisateur. C'est Jean-Luc Arblade. C'est notre réalisateur. Je dis dans cette émission, il y a trop de Jean-Luc. Il y a un Jean-Luc de trop, je dis. On les écoute, mais juste un extrait, parce que c'est pas non plus. Hein. Juste quelques-uns. Voilà. Ah, bien. Ça doit vous plaire, vous qui adorez les choristes. Oui, mais enfin bon, ça va. C'est maintenant les choristes un peu... Ça va bien 5 minutes. Ras le cœur, hein. Ça marchera pas, les choristes. Non. Ça ne dépassera pas les 8 millions d'entrées, moi, je dis. Ah, c'est pareil, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? L'anglais au bac, je l'ai déjà fait. Oh, quelle histoire, hein. On reparle à un moment quand même de l'histoire entre Isabelle Adjani et Jean-Michel Jarre, parce que depuis la sortie de Paris Match hier, tout Paris, évidemment, ne parle que de ça. Je suis pas au courant. Cette rupture dans Match d'Isabelle Adjani qui explique que Jean-Michel Jarre l'a trompée avec une autre comédienne, qu'elle a décidé de le quitter, qu'en plus elle s'est aperçue que cette double vie, il la menait déjà du temps où il était avec Charlotte Rampling, et elle balance, elle raconte. Toujours avec la même comédienne, une vieille? Ah oui, Non, pas la même comédienne. Alors, on sait qui c'est la comédienne? Yvonne Clèche. Qui ça? Claude Jansac. Mais non, on sait pas. Odette Laure, il était à son enterrement. C'est comme ça qu'elle s'en est aperçue. C'est curieux quand même. Hein. Cela dit, il est très rustre, hein, parce que visiblement, il lui a assuré qu'il n'avait pas un jour de vacances disponible pour passer avec elle, alors que parallèlement, il était en sous-marin en train d'organiser des vacances avec sa nouvelle. Que les hommes sont lâches. En sous-marin, c'est pas sexy, hein. Mais oui, il y a 3 cocus qui viennent d'applaudir. Moi, mon mari me fait le quart de ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? Non, mais comment enfin, entre l'autre avec la machine, là, comment elle s'appelle, Adeline ou je ne sais quoi, avec sa fausse couche, l'autre avec ses histoires de tromperie, oh là 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 là. Ce qui est formidable avec Isabelle Motro, c'est que finalement on s'aperçoit qu'elle vient pour commenter que des trucs qui l'emmerdent. Isabelle, je pense qu'il y a des femmes qui admirent Isabelle Adjani en France et qui sont ravies de savoir qu'on peut être très belle, être une star, être comme elle et vivre les mêmes choses qu'elle. Ça doit rassurer beaucoup de femmes en France. Alors, on va pouvoir enfin réécouter Frank Sinatra. Excusez-moi, le mot de Jean Cocteau. Il disait Racine, c'est quoi la tragédie? C'est une reine qui a des malheurs. Et toute la presse people, toute la presse genre France Dimanche, genre tout ça, c'est toujours raconter l'histoire d'une reine qui a des malheurs, parce que c'est vrai que Margot, nous sommes toutes des Margot, n'est-ce pas? Est contente quand elle voit que quelqu'un qui a autant les mêmes malheurs avec son mari, avec son truc, comme ça. C'est un vieux truc, c'est honteux de faire ça. C'est le nouvel opium du peuple, ça. C'est quand même incroyable de faire un truc, un pataquès comme ça dans Paris Match. Parce que t'aimes pas la France, toi. Je trouve ça incroyable, quoi. Et alors, toi qui connais les dessous de la presse, est-ce que c'est elle qui a demandé à ce qu'on fasse un papier là-dessus? En tout cas, elle a accepté. Ou est-ce qu'on l'a sollicité? Non mais voilà. Il est très rare que des actrices téléphonent aux journaux en disant je vais vous raconter ça. Oui, mais il y a moyen de faire savoir. Les bons journalistes, les journalistes politiques, ils sont en contact permanent. Là, avec les politiques, c'est comme là avec Chirac, avec Sarkozy, avec bon. Eh bien, les journalistes de People, ils sont en contact permanent avec, il y a quelqu'un qui est chargé à Match, Nadjani, machin, qui est copain avec elle, et qui dit, sur le jour où ça, il le sait un peu, comme ça, il lui a dit, il dit, tu veux pas qu'on fasse un papier? Elle dit, oh non, oh non, oh non, oh non. Oui. Et après ça, ils font le papier. Et tu penses qu'elle est payée? Bien sûr. Non, je crois pas. Et quand elle va savoir que c'est avec un homme qu'il est parti? Je ne crois pas. Est-ce que toi, tu sais qui c'est? Charlie Adèle. On m'a dit, il est Bijard. Je ne ferai pas mieux dans cette heure. Je pense que nous nous retrouvons après les informations. Siemens innove avec sa nouvelle gamme froid équipée des dernières technologies. Efficacité énergétique A+, protection antibactérienne Agion et contrôle des températures. Découvrez aussi Coolmea, le réfrigérateur congélateur avec écran LCD pour la télévision ou les DVD. Siemens, quand l'intelligence crée l'enthousiasme. Du 19 juin au 4 août, participez au grand jeu concours Siemens et gagnez 2 magnifiques réfrigérateurs Coolmedia. Jeu gratuit, sans obligation d'achat. Voir modalité en magasin. Pendant
les soldes, on peut voir deux types de comportements. Il y a le frénétique qui court partout pour acheter à tout va, et il y a l'initié, le professionnel de la bonne affaire. Celui-là file directement chez Intersport parce qu'il sait que pendant les soldes chez Intersport, il va profiter de réductions exceptionnelles sur les plus grandes marques de sport. Il finot l'initié, il sélectionne ce qui lui fait vraiment plaisir et l'achète vraiment moins cher. Quel malin! Intersport. Prenez une longueur d'avance. Solde chez Intersport à partir de la date fixée par arrêté préfectoral. Cet été, vous l'emprunterez chaque jour. Ce petit chemin de terre qui mène à la plage, avec de nombreuses bosses et autant de trous. L'été, les pneus ne sont jamais en vacances. Même à la plage, Michelin Nouet vous accompagne. Des pneus endommagés, Michelin vous les rembourse selon leur niveau d'usure. Bénéficiez de Michelin Nouet gratuitement dès l'achat d'un pneu Michelin. Offre partenaire et informations sur michelin.fr. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Leclerc. Ce soir, Mathilde, sur ton écran, rien que pour toi, enfin toi et moi, le dernier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Mais ce soir, on n'avait rien de prévu. On devait pas dîner avec maman? J'ai annulé car ce soir, chez nous, rien que pour nous, le dernier volet du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Mais enfin, c'est ma mère. Mais comment tu peux annuler ma mère? En lui donnant un coup de téléphone. Du 23 juin au 3 juillet, le DVD Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, le film aux 11 Oscars, est à 29,98 €, avec en plus 6 € de ticket Leclerc en mon achat. Voir modalité dans les magasins participants. Remarque, si tu préfères dîner avec ta mère. Oh bah, maintenant que c'est fait. Voilà. Vous écoutez Europe 1, il est 17h, on se retrouve après le flash présenté par Christophe Carré. Nous avons quitté la flamme olympique tout à l'heure à l'hôtel de ville. Elle poursuit depuis son chemin dans les rues parisiennes. Corinne Boulou, vous êtes dans son sillage. Oui, bien la flamme olympique se trouve désormais sur la rive gauche de la capitale avec toujours 3/4 d'heure de retard sur l'horaire initial. Alors après un passage à l'INSEP dans le bois de Vincennes en présence du ministre des Sports Jean-François Lamour et du président du comité national olympique et sportif français Henri Serrandour, la flamme est passée il y a une dizaine de minutes devant le palais omnisport de Bercy. Bercy choisi comme site olympique dans le dossier de candidature de Paris 2012. Puis il y a eu le passage devant la gare d'Austerlitz et maintenant la flamme se dirige vers le 5e arrondissement, le Panthéon, où le comédien Jamel Debbouze aura le rôle d'un relayeur. Corinne Boulou qui suit donc le cortège de la flamme olympique. Le ministère des Transports dément cet après-midi tout projet de démolition de la jetée du terminal 2E à Roissy. Il prend le contre-pied des informations données par le préfet de Seine-Saint-Denis. Ce dernier estimait probable une démolition de cette jetée d'une longueur de près de 400 mètres. Une partie du 2E s'était effondrée il y a un mois. Il y avait eu 4 morts. L'une des adjointes PS au maire de Paris, Lynn Cohen-Solal, mise en examen. Le dossier concerne la communauté urbaine de Lille. L'élu socialiste est soupçonné d'avoir bénéficié en 92 d'un emploi fictif au cabinet de Pierre Mauroy à la présidence de la CUDL. Les premiers grands départs en vacances, c'est dès aujourd'hui dans les gares parisiennes. D'ici demain soir, 500 000 voyageurs sont attendus. C'est à Montparnasse et à Paris-Gare de Lyon que l'on prévoit la plus grosse affluence. 750 trains sont en service, dont 610 TGV. Dans un instant, la route. Le radioguidage avec Total, partenaire de la prévention routière. Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Et du monde dans les gares donc, sur les routes, quelle est la situation, Judith Grimaldi? Bien là, ce ne sont pas les départs, mais les bouchons traditionnels de début de week-end. Le point noir, c'est la 86 extérieure au sud de Paris, de Rungis à Saint-Maur, et dans l'autre sens de Choisy-le-Roi jusqu'à Fresnes. Et puis la nationale 118 du pont de Sèvres jusqu'à Bièvre. Par ailleurs, vous ralentissez à l'est sur l'A3 et sur la 86 intérieure, de Gare au Nord jusqu'à Fontenay-sous-Bois. Attention aussi sur la nationale 104 extérieure, des Ulysses jusqu'à Bretigny, puis de Fleury jusqu'à Ris-Orangis. Cela ne va pas mieux sur la 6B de l'Aïle-les-Roses à la Porte d'Italie et sur la 6 de Vissou à Savigny-sur-Orge. Enfin dans le Nord, encore des ralentissements sur la 1 de Saint-Denis au Bourget et puis de Gare au Nord à Roissy. En Provence, la circulation est fluide sauf sur la rocade bordelaise dans les deux sens. Et en Rhône-Alpes, la traversée de Lyon est très difficile sur la 6 et la 46. Et puis sur la 7 entre Valence et Orange. Judith Grimaldi, on embarque pour les marchés financiers. On est à une demi-heure de la clôture à Paris et le CAC va terminer en baisse, Pierrick Fay. L'indice CAC 40 se replie de 0,3% à 3745 points. À New York, le Dow Jones gagne 0,2%, le Nasdaq 0,8%, l'euro vaut 1,2138 $. EADS cède 1,6%, Veolia 1,5%, Sodexo gagne 1,5% et Vivendi Universal 1,2%. Deux valeurs se distinguent aujourd'hui. Boiron bondit de 14,1%. Le numéro 1 français de l'homéopathie va racheter le numéro 2 d'Olisos. Et puis Infogrames progresse de 6,7%. En une semaine seulement, l'éditeur de jeux a livré 2,5 millions d'exemplaires de Driver 3. Les courses dans la 6e à Auteuil cet après-midi, tous courus. Premier le 8 gagnant 13,80 €, placé 3,60 €. Deuxième, l'As, placé 5,20 €. Troisième, le 10, placé 9 €. 17h04 sur Europe 1. Dans un instant, retour de Laurent Ruquier.
C'est les prix en France pour profiter des vacances, c'est possible. La preuve avec Carrefour. T'as vu, jusqu'à demain pendant Carrefour les Bains, le gigot d'agneau en tranche avec os à griller origine Nouvelle-Zélande est à seulement 5,90 € le kilo. J'adore le gigot. Et puis moi je le vois déjà délicatement grillé avec des herbes de Provence. Je pourrais en prendre 2 fois du gigot. Oui, si t'attends à pas tout manger. Oh j'aime ça aussi. Vous offrir des prix bas sur les produits que vous aimez, c'est aussi ça le programme mieux consommé. Carrefour. Dis donc, c'est quel l'anniversaire Igéna? Il faut pas le rater, hein. Il y a jusqu'à 50% de réduction sur une sélection de cuisine. Je sais, et mais... moins 30% sur des salles de bain. Mais oui, mais et puis des prix fous sur l'électroménager. Laisse-moi finir. L'anniversaire Igéna, c'est jusqu'au 28 août. Bon anniversaire Igéna. Pour découvrir cette offre anniversaire, appelez le 3620 et dites Igéna 15 centimes la minute ou consultez igéna.fr. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs diffusés de l'Euro en direct et en qualité numérique. C'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité Dernier Film Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Ça aussi, c'est seulement sur TPS. Enfin, vérifiez les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Appelez TPS au 32 99, 15 centimes d'euros la minute. Voir conditions en magasin. Déjà 3 millions de lecteurs, traduits dans 30 pays. Le sang du renard, c'est le nouveau best-seller de Minette Walters. Par une glaciale nuit d'hiver, une femme est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle ou assassinat? Un mari accusé qui refuse de se défendre. Un petit village du Dorset, dévoré par la haine et les secrets de famille. Un mystérieux manipulateur. Le sang du renard de Minette Walters. Derrière l'intrigue subtile, un suspense implacable. Aux éditions Robert Laffont. Leclerc. Ce soir, Mathilde, sur ton écran, rien que pour toi. Enfin, toi et moi. Le dernier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Mais ce soir, on n'avait rien de prévu. On ne fait pas dîner avec maman? J'ai annulé car ce soir, chez nous, rien que pour nous, le dernier volet du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Non, ça c'est ma mère. Mais comment tu peux annuler ma mère? En lui donnant un coup de téléphone. Du 23 juin au 3 juillet, le DVD Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, le film aux 11 Oscars est à 29,98 €, avec en plus 6 € de ticket Leclerc en mon achat. Voir modalité dans les magasins participants. Remarque, si tu préfères dîner avec ta mère. Oh maintenant que c'est fait. Voilà. On va enchaîner jusqu'à 18h avec Isabelle Motro, Sophie Garel, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou. Et puisque, ma chère Caroline Diamant, vous faites maintenant partie de cet univers du PAF des médias, que vous allez animer une émission sur France 2 pendant l'été, il y a une très jolie photo dans Télé 7 jours apparaître ce week-end. Oh là là, elle est allongée, elle tient des hommes en laisse. Caroline. Quels hommes? La Caroline, non. Ici. Qui tu crois? Evelyne Thomas, elle est... Mais ne parle pas d'Evelyne Thomas quand je parle d'une vedette. Evelyne Thomas, elle s'enchaîne maintenant. Non. Elle quitte France 3, ou plutôt France 3 ne la garde pas. C'est Valérie Benaïm qui risque d'animer une émission sur France 3 et elle quitte TF1, Valérie Benaïm, pour animer une nouvelle émission, un nouveau projet proposé par la société A-Prime Group, la société que préside Dominique Ambiel, l'ancien conseiller en communication de Jean-Pierre Raffarin. Il a rebondi rapidement. Ça va pas être terne comme émission. Je vais au pute, c'est mon choix. Une émission qui s'appellera Feu Rouge. Cette décision est nulle et non avenue des ternes. Bon, enfin, non, mais on est content qu'il ait pu se reconvertir. Et donc, Evelyne Thomas, elle s'enchaîne. Qui va engager Evelyne Thomas? Personne, hein. moi, je sais, comme d'habitude. Laurent Ruquier. Oh, non, elle est sur les nanas. Non, mais les gens l'adorent, Evelyne Thomas. Quoi? Les gens l'adorent, Evelyne Thomas. Et d'ailleurs, il y a quelque chose. Si les gens l'adorent, c'est qu'elle est pas mal. Oui, il y a quelque chose. Forcément. Bien sûr, mais pas de miracle. C'est étonnant qu'elle ne soit pas déjà en train de crouler sous les propositions, parce qu'elle est quand même très populaire. Elle croule, mais pas sous les propositions. Non, mais il y a quand même il y en a une aussi qui passe, c'est Maïté Biraben. Voilà. Ah, bien. Très bien. Voilà. Alors elle passe de France 5 à Canal+. Elle va faire le midi. Elle m'a fait des émissions, moi. C'était une émission sur la chanson, elle m'a laissé chanter et tout. Ah oui? Il y a longtemps que vous n'avez pas chanté ici, Pierre. Non, je ne chante plus ici parce que j'ai eu il y a eu des réflexions. Mais Maïté Nal faisait des émissions pour les enfants, t'as chanté des comptines? Non, parce que c'était un matin, comment t'appelles, maternelle, t'appelles l'émission? Oui. Et ben, j'étais le matin, c'était le jour de la Saint-Valentin,
et j'étais avec un psychiatre, Tu sors jamais seul, hein. prévu le coup. Un psychanalyste qui est champion de chansons comme moi. Et alors ils ont dit quelles sont les chansons des amoureux. On a chanté, c'était formidable. Il y a eu un record d'audience, parce que ici on ne me laisse pas chanter, mais là-bas ils ont compris que le public adorait ça. C'est ce qu'ils me disent ici. Le public aime ça, il est bien seul. Non mais moi j'ai des échos. Il faut savoir qu'à la rentrée, Pierre Bénichou va présenter Top of the Pops. et ça c'est un scoop. À la place de Ness. Exactement. De Ness. Vous remplacez Ness à la rentrée. Et il va avoir son émission sur MCM aussi. C'est quoi Top of the Pops? Oh là là. Quoi, tu m'en veux parce que j'ai révélé un scoop? Tu voulais pas qu'on en parle tout de suite? Moi, c'est sur quelle chaîne ça? Moi, je sais quelque chose que Pierre ne sait pas encore. C'est qu'il est viré de la distribution de votre Alors. C'est qu'il va faire la couverture de FHM. Chanter sur scène. Ah bon? Patrice Lecomte a déjà prévu un moment où vous chantez dans la pièce, Pierre. Il va adorer. Patrice Lecomte qui met en scène la pièce que Pierre interprète il à la a rentrée. trop tendance à se prendre pour le patron, lui. On va voir un peu. Il y a deux patrons, c'est toi et moi dans ce truc-là. Et le scoop, c'est si tu nous écoutes, Patrice. Et vous savez quelle chanson vous allez chanter? Mon truc en plume. Que c'est triste Venise. Oh. Sûrement pas. Pourquoi sûrement pas, Pierre? Parce que je vais voir dans mon répertoire, je ne sais pas. Vous voulez une chanson avant qu'on parle du bouquin? Ah oui. Qui c'est pas Pierre qui la chante, oui. Qu'est-ce que j'ai en magasin? Que c'est triste Venise. Eh bien, voici la vraie. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux, et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune, pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait des scores. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, au temps des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus. Que c'est triste, Venise. On va quitter Venise pour Londres, enfin pas tout à fait, mais c'est un Anglais qui a écrit le livre que je vous ai demandé de lire cette semaine, et ce livre s'intitule, écoutez bien, A Year in the Merde. Et cet Anglais raconte son séjour en France. C'est vous dire si le titre de ce bouquin va pouvoir peut-être choquer les âmes sensibles nationalistes. A Year in the Merde, c'est la France vue par un Britannique. Et je vous ai demandé de lire ce bouquin, ça n'a pas été facile, j'imagine, car ce bouquin n'a pas encore été traduit en français. Il est donc entièrement
en anglais. Sophie Garel, c'est vous qui commencez. Il a réussi dès le premier coup, hein, son livre en anglais, moi il m'a mise dans la merde. Voilà, donc j'y suis, j'ai lu les premières pages, j'ai traduit, j'ai eu l'impression de me retrouver en cinquième avec mes traductions, c'était très dur, mais enfin j'ai compris l'essentiel. Maintenant, en fait c'est un peu l'antidote. Vous n'avez pas l'habitude de lire en anglais? Non, pas franchement, non, déjà en français c'est un peu difficile, en anglais pas du tout, et donc... un petit exercice, comme c'est le dernier vendredi de notre émission cette année, je me suis dit, tiens, allez, on corse la difficulté. Soyons gamins, voilà. Soyons gamins, on va s'amuser. Bon, ben, je l'ai pas lu, mais j'ai quand même des choses à dire. Bon, ben, c'est-à-dire qu'on vous souvenez de ce bouquin de Peter Mayle, Un été en Provence, où il avait, moi j'habite dans la région, et donc il avait dénoncé tous les travers des ouvriers français, des artisans français qui étaient pas à la hauteur, qui manquaient de sérieux et qui étaient vraiment un petit peu dilettantes. Et bien là, c'est l'histoire d'un journaliste qui débarque à Paris. Il veut casser en fait le French Dream, hein, parce qu'il paraît qu'il y a des Anglais qui fantasment sur le rêve français, la France, et qui disent c'est l'art de vivre, c'est l'art de manger, c'est l'amour, c'est tout ça. Bon, et alors il y a des trucs de banalité. Par exemple, il dit que les Français ont les aisselles parfumées à l'ail, que le premier sport national c'est la grève, juste avant la pétanque, que les trottoirs sont encombrés de crottes de chiens, et ça j'ai mis du temps à traduire tout ça, que l'amour c'est pas du tout ce qu'on pensait, que se loger c'est insupportable, que les Français se mettent des suppositoires, c'est affreux pour eux. Alors comment ils soignent une angine? Comment ils font? Hein, ils le font comment? Ils l'avalent? Ah oui, ils avalent le suppositoire, c'est autre chose. Bon, enfin bon, c'est un bouquin. Il l'a écrit en anglais comme ça, à compte d'auteur, et puis il se trouve que ça a bien marché, paraît-il même dans ses lectures auprès des Français. Et le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Mais enfin, encore fallait-il comprendre ce que disait la bouche. Et toujours est-il que maintenant, c'est édité et c'est même présenté à la Fnac et dans les grandes surfaces. Je suis étonné, mais pourquoi pas, hein, Caroline, vous lisez l'anglais, alors dites-nous si le livre est bien écrit, qu'est-ce que ça vaut, comment c'est? Alors, c'est pas facile à lire parce que, outre le fait que ce soit en anglais, il m'arrive de temps en temps de lire des livres en anglais. En général, je choisis pas de la grande littérature. Quand je lis en anglais, je vous dis tout de suite, je prends plutôt genre des bons romans à l'eau de rose pour un peu parfaire... Where is the killer? Voilà, exactement. Donc, en l'occurrence, ce qui est un tout petit peu difficile dans ce qu'il écrit, c'est que de temps en temps, il essaye de décrypter la prononciation des Français quand ils parlent anglais. Voilà. Et donc, c'est pas super simple, le temps que nous on comprenne ce que lui a voulu dire dans son esprit d'anglais. Passé ça, il y a quand même pas mal d'humour. C'est quand même assez drôle. Moi, j'ai trouvé. Et puis, ça fait réfléchir sur tout ce qui nous paraît très évident dans nos comportements de Français et qui ont l'air de choses ridicules et simples et qui paraissent un ovni. Des exemples. Par exemple, il a l'air très surpris. Il arrive dans une entreprise, il est muté en France pendant 1 an. Il a été engagé par une compagnie française pour lancer une chaîne de café anglais. Et par exemple, au moment où il part déjeuner, tous les gens qui se disent bon appétit, bon appétit, bon appétit, bon appétit, comme s'ils disaient Merry Christmas, ça lui paraît très étrange. Donc j'en ai dit pareil en Angleterre. Mais j'en ai déduit qu'effectivement c'était une politesse que les Anglais ne doivent pas avoir. Effectivement, par exemple. C'est, à mon avis, ce livre-là, c'est la chose la plus ringarde au monde. C'est un vieux truc que les Anglais, c'est surtout imaginé par des Français d'ailleurs, que les Anglais détestent la France parce que on mange des grenouilles, on mange des escargots, il y a le goût de l'ail, que les gens font la grève, qu'il n'y a pas d'esprit civique, qu'ils se prennent pour les meilleurs amants, enfin tous les défauts, entre guillemets, des Français qui font un peu rire les anglo-saxons, mais c'est un genre totalement épuisé. Je veux dire, depuis le fameux Major Thompson de Danilos, on sait tout ça. Il dit qu'il y a des nouveautés dedans. Mais non, il n'y a aucune nouveauté, je l'ai lu d'un bout à l'autre, moi, ce livre. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Alors, c'est un exercice qui plaît. On vient lui donner. Mais non, mais c'est pas vrai. C'est un exercice qui plaît en Angleterre parce que il y a un côté anti-français. Pourquoi? Parce que l'Angleterre est divisée. L'Angleterre est divisée en 2 parties. Il y a 90% des Anglais qui sont des gens qui disent pourquoi les Français pensent qu'ils sont mieux que nous, pourquoi machin, d'ailleurs ils sont ci, ils sont là. Et il y a 10% des Anglais qui ont une fascination pour la France absolument grotesque, qui achètent des maisons des prix fous dans le Luberon et partout, et qui, chaque fois qu'on leur donne un coup de Beaujolais, le goûtent comme si c'était un grand Bordeaux en disant « Oh, that's marvelous, that's fantastic », qui est absolument ridicule. Alors, pour
contrer cette tendance qui est très minoritaire en Angleterre, ils font la grosse cavalerie de la France. Le français est feignant, le français dit bon appétit, il pense qu'à bouffer, mais c'est vieux comme... Donnez-moi un autre exemple, Caroline, par exemple. Écoutez, moi j'ai trouvé, par exemple, quand la première réunion française à laquelle il assiste... Ça c'est désopilant. Moi j'ai trouvé ça drôle. Et à un moment donné, ils discutent pendant visible... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça c'est drôle. Mais non, voilà, t'as pas encore entendu. Il assiste à une réunion où ils sont sur le point d'essayer de choisir, entre autres, le nom qui va accrocher pour cette nouvelle chaîne de café. Bref, ils discutent, ils sont absolument pas d'accord, et à la fin, qu'est-ce qu'ils disent? Le patron de l'entreprise dit, on va prendre un consultant et on va faire une étude de marché. Et c'est vrai que sa petite réflexion en anglais que je vais vous traduire, c'est qu'il dit, en fait, le mec il est content, alors qu'il dit, on a enfin pris des décisions, la seule décision qui a été prise, c'est genre, on a tous parlé, rien de concret n'est sorti, donc on va payer une fortune à un consultant qui va être dirigé par le mec qui a l'idée la plus douteuse, et voilà la façon dont les Français mènent les réunions. Alors c'est vrai que des réunions qui sont mal menées, il y en a certainement partout en Europe, mais il a un certain humour pour le faire, je suis désolé. Et il y a des choses qui sont vraies. C'est le mythe de l'efficacité anglo-saxonne qui n'existe pas. Tout le monde dit les Anglais, les Américains sont efficaces, tout ça. Ils ont autant de défauts que les Français. Tu as déjà travaillé dans une entreprise américaine. Mais bien sûr, pendant 15 ans. Mais moi j'ai vu une différence entre ce qu'on appelle le professionnalisme américain et français. J'ai dirigé Columbia pendant 15 ans. Isabelle Motro, vous l'avez lu, parlez-en. Alors, je l'ai pas terminé parce que moi aussi j'ai eu un peu de difficulté à lire en anglais, ce que je ne fais jamais. Mais moi j'ai trouvé ça très drôle. Alors effectivement, Pierre a raison, c'est un peu un exercice qu'on connaît depuis Dalinos et Major Thompson, je suis d'accord. Mais n'empêche qu'il a une façon de voir des trucs qui justement sont pas aussi attendus que ça. C'est-à-dire que il a, je pense qu'en plus en tant qu'anglais, il a beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour. Il passe un an chez nous et il a crache dans la livre. Hier in the merde. Il dit la France c'est de la merde. Non, mais non. Ça veut dire quoi? Le titre, c'est quoi le titre? Vous n'avez même pas lu le titre. Non mais c'est gentil pour la France, pays qui l'accueille, mais qui prend. Moi j'adore les Anglais, mais ce malheureux rose beef qui arrive là, qui sait même pas dire bon appétit, qui dit pas bonne, qui quand il s'en va dit pas bonne continuation, qui sait pas bien nettoyer son assiette avec son pain, si c'est le pouce après, eh ben ça mérite de vivre des mecs comme ça. Ça veut dire ça. Isabelle, meilleur in the merde. Ça veut dire ça. Non mais ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire meilleur in the merde. Mais calmez la bête, Isabelle. Come back to your fucking country. On dit go back. On peut dire come back. Non, on dit go back. Si tu te retrouves en Angleterre, tu dis come back. British home. Isabelle, meilleur in the merde, vous, ça vous a fait rire? Mais oui, moi ça m'a fait rire. Dès qu'on n'aime pas la France, elle est contente. Espèce de communiste. Non mais en plus je trouve que c'est pas tout à fait ça. C'est pas qu'il l'aime pas, parce que il y a plein de choses effectivement. Il y a plein de choses qui le surprennent. C'est même pas qu'il a un jugement négatif, c'est que il nous. Vous voulez que je vous dise? Tu parlais tout à l'heure de la première réunion de travail. C'est la preuve qu'il aime bien la France, c'est qu'il est là. Non. Voici l'auteur de ce livre, Hier in the Merde, Paul West. Non. Alors, Pierre, vous disiez... Je crois qu'il a dit go back to England. Fucking waiter, il a dit. Moi, j'adore surtout écouter les opinions des gens qui n'ont pas lu le livre. Parce que si vous lisez le livre, vous verrez que moi, j'adore être en France. Mais oui. Je suis très bien là. Et la merde, c'est pas la France. La merde, c'est les clashs des cultures entre nous, les Anglo-Saxons, vous, les Français. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, on se comprend pas du tout. Ça donne des clashs que je trouve moi très amusants, qui me font rire encore tous les jours. Et je raconte ça dans le livre. C'est pas du tout anti-français. Et d'ailleurs, pour l'instant, 90% des ventes que j'ai fait, c'est des Français qui le lisent. Tu fanfaronnes de moi, Pierre.
Donc moi je suis très bien ici et je suis surtout très impressionné par les Français qui l'ont lu parce que effectivement chez nous jamais ça se passerait. Un livre en français par un Français qui vient à Londres et qui dit oh c'est amusant votre capitale, vous êtes tous drôles. Nous les Anglais on dirait d'abord on ne lirait pas son livre parce qu'on est incapable de lire en français et deuxièmement on dirait mais c'est qui ce Français il connaît rien. C'est contradictoire. Vous dites que vous êtes incapable de lire en français, vous dites que les Français sont les gens qui connaissent le moins bien les langues étrangères. Vieux. Pas ça, non? Si, j'ai dit le page 48, écoutez. Page 48, vous dites. Il est coincé comme un rat. These awful people who can't speak English. Voilà. Mais là, alors écoutez, non. Mais là, hier, une merde, vous avez voulu choquer. Eh bien, vous n'avez peut-être pas choqué tout le monde, vous avez choqué une personne. Moi. Okay. Comme vous dites, myself. Myself. On dit comme ça? Et myself. Voilà. Comme vous voulez. Et Isabelle est au bord de myself. Non, avouez, moi c'est un truc, je sais que l'opinion des Anglais n'est pas celle-là, mais quand on voit dans tous les grands journaux anglais, sans arrêt, des articles, voilà ce qu'ont fait les Français encore, il y en a marre, ce pays que... On entend ça depuis 1950. Dans ce livre, moi ce que j'attends une chose, c'est que ce livre soit édité aux États-Unis. Ils vont lire le titre, ils vont dire ah c'est un truc anti-français, j'achète. Ils vont le lire, ça va leur donner envie de venir ici, ça va leur montrer que les Français sont différents. C'est pas comme ils pensent. Moi je dis au dos, je dis vous avez un peu quelqu'un a mal cité là, je dis ils sont pas comme on pense. Ils mettent, contrairement à tout ce qu'on dit, ils se lavent pas avec l'ail. C'est des conneries ça. Moi j'essaie de contourner ces stéréotypes. Écoutez, je traduis votre quatrième de couverture. Vous dites ce ne sont pas des singes qui ne mangent c'est les Américains qui les appellent comme ça. Ce ne sont pas entre guillemets des singes qui ne mangent que du fromage, mais force est de constater qu'ils mangent une grande quantité Je peux traduire plus vite. de fromage qui sentent comme des pigs dropping, de la merde de porc, des crottes de cochon. Mais écoutez, vraiment, vous croyez que ça fait plaisir? Vous voyez des gens simples, mes parents par exemple, vous croyez que ça leur fait plaisir? Mais qui essayent de se raccrocher à n'importe quoi. Vous n'allez pas insulter les vieux? Est-ce que vous avez parents qui font du fromage, éleveurs de fromage depuis 300 ans, génération après génération. Ils ont fondé en 1831. Livaro. Justement, moi j'essaie de montrer aux Anglais que c'est pas parce que ça sent le caca de chien, que ça a le goût de caca de cochon. Dans le livre, c'est gentil de votre part. Il y a un kind of you. Non mais il y a un chapitre là-dedans où je mange des fromages. Au début je refuse parce que ça sent très mauvais, mais finalement il y a une femme qui me convainc de les manger et j'en suis content et je donne même les noms. Donc votre famille va avoir des commandes. Ce qui est formidable, c'est grâce à cette émission vous allez pouvoir faire le tome 2 Hier in the mauvaise foi. Non parce que ça ce serait anti-français, moi je fais pas ça. Monsieur C'est un vieux cheval de retour, quoi. Le truc, la France, il mange du fromage. Moi, si j'écrivais, c'était anglais, j'écrivais un truc sur la France, je parlerais ni de frogs, ni d'escargots, ni de fromage. La plume vous est pas tombée à mettre tous ces trucs que tout le monde connaît. Oh, ils mangent du fromage, ça sent pas bon. Ils ont les aisselles qui sentent là. Il faut bien partir du commun. J'ai des aisselles qui sentent là. Moi, quand je parle de l'Angleterre, je parle de Shakespeare, je parle des cottages, je parle du courage, je parle du civisme, je parle de l'élimination contre le Portugal. Je parle de Churchill, je parle de trucs importants. Je ne veux pas parler de trucs, enfin, en même temps, c'est même pas choquant, c'est vieux comme le monde. Ah, les aisselles sont l'ail. Non, mais j'ai dit qui sentaient l'ail jamais. Mais justement, ce que je révèle, c'est que les aisselles ne sentent pas du tout l'ail. C'est nouveau pour les Anglais, ça. Parlez-moi des suppositoires, parce que ça, pourquoi vous... Pour nous, c'est très étrange. L'idée pour nous, les médicaments, ça se prend par piqûre ou par la bouche. Oui. Pas par ailleurs. Aussi, de temps en temps, dans les oreilles ou le nez, mais chez nous, la première fois que nous on voit des suppositoires, on se dit est-ce que je vais réussir à avaler ça Et souvent on n'arrive pas et à ce moment-là on comprend ce qu'on est censé faire. Vous voyez, c'est un truc sur lequel j'écrirai pas un bouquin, moi, ça, vous voyez. Sur l'Angleterre, ils prennent des suppositoires, ils regardent sur une bonne chose, et d'ailleurs ils vont chez le pharmacien après
après l'avoir avalé par la bouche, et il dit, oh, votre petit politeur m'a rien fait, je me le serais le foutu au cul, que ça m'aurait fait encore moins d'effet. C'est des vieilles histoires, quoi. Moi, le truc, voilà, monsieur, je trouve que vous avez la plus jolie montre que j'ai vue depuis longtemps. Est-ce qu'elle est une montre ancienne que vous avez achetée à Portobello? Année 30. Pardon, année 30, elle est ravissante, votre montre. C'est comme un électron, moi. Cela dit, je dis Paul West, rien de nouveau, moi, voilà. En tout cas, Isabelle Motro, elle le conseille. Moi, j'avais bien aimé, et je trouvais, moi aussi, avant que Paul West vienne se défendre lui-même, que, en effet, l'impression qu'on en retire, c'est pas du tout qu'il n'aime pas la France. Ah oui, bien sûr. Remarquez, c'est Isabelle Motro qui le défend. Mais non, mais moi aussi. Vous ne méritez pas ça, quoi. On va vous remercier d'être venu. Un petit mot peut-être pour le foot, qu'est-ce qu'ils ressentent les Anglais? Oui. Je suis très déçu, mais pas du tout étonné. Parce que le foot, chez nous, c'est un peu comme beaucoup de choses, on le fait avec beaucoup plus d'enthousiasme que de talent. Comment on trouve votre livre? En librairie, quand même? On peut le trouver en librairie, oui, dans les Fnac, dans le Virgin Megastore, on va en vendre aussi, dans les librairies anglaises. Monsieur West, je voudrais que vous ayez compris que tout ce que j'ai fait là était uniquement pour faire rire une bande de... Et les Français, le pire c'est que c'est vrai. Et les Français sont si bêtes que ça leur fait plaisir qu'on attaque un Anglais. Vous êtes notre invité et je n'ai pas encore lu votre livre. Je l'avoue, et j'avoue rarement, vous savez, j'avoue rarement. Parce que j'ai beaucoup de défauts, mais je suis très menteur. Eh bien, je vais vous dire. Je suis très heureux que vous soyez là, et c'est votre sourire et ne pas vous être laissé démonter qui fait qu'à partir de maintenant vous êtes un ami, et je vous invite à passer une semaine dans la merde chez moi. In the Merde, c'est signé Paul West. Le nom de l'éditeur, c'est quoi alors? C'est Red Garage Books. Red Garage Books. Il y a le site web. Vous pouvez pas parler français comme tout le monde? Je vais vous dire comment. Mais c'est ce que les Français ont pas arrêté de lui seriner quand il est arrivé en France. Ça va, toi. Hein, c'est pas parce que tu as lu un bouquin dans l'année qu'il faut que tu m'en fasses. Enfin, tu me diras, ça tombe bien. Bon, d'accord. Moi, c'est un bouquin que je conseille, mais qu'il ne faut pas lire tout haut. En tout cas pour moi. Parce que ça devient vite ridicule. Dites-nous un petit page. Je prends une page au hasard. Est-ce que vous êtes capable de traduire au fur et à mesure que je parle? Je peux essayer. Allons-y. Nelson de Montfort. Si je comprends ce que vous dites. Make yourself chez moi. Mettez-vous à l'aise, soyez comme chez vous. Wasn't it Edith Piaf who sang Je ne regrette rien? Est-ce que ce n'était pas Edith Piaf qui chantait Je ne regrette rien? Well, speak for yourself, you silly cow. Eh ben, parle pour toi, espèce de vache idiote. He was someone I've been able to communicate with who was funny and intelligent and on the top profile that had really cute nails. Alors là, je déclare forfait. J'ai pas compris votre accent. Lui, il n'arrive pas à me traduire, c'est lui qui l'a écrit. C'est parce que je me souviens. Ça veut dire quoi ce que j'ai dit là? Le problème, c'est qu'il ne faut pas un traducteur, il faut un orthophoniste. Moi, je pensais avoir fait des efforts là en plus. Hein. Oui, non mais c'était un moment où je m'étais fait larguer. Alors, je regrettais beaucoup. Par une Française? Oui. Et donc, une femme qui chante Je ne regrette rien, je trouvais ça un peu dur. Voilà. On va vous remercier, féliciter Pierre Bénichou et les autres d'avoir dit la vérité dans son dos et d'avoir continué une fois qu'il était là. C'est dans quelle émission on a piqué, il faut le dire, l'idée à l'émission de Michel Field dans ta chambre, mais c'était pour la fin de la saison. Je me suis dit, on va leur faire le coup nous aussi une fois. Et cette rubrique littéraire, ma chère Sophie, vous l'avez encore cette année tenue de main de maître. Je reçois des emails, mais à foison, qui disent, par exemple, Franck, une appréciation particulière à Sophie Garel pour la qualité et la pertinence de ses critiques littéraires qui changent tant des discours rébarbatifs et vitriolés de la majorité des critiques littéraires professionnelles. Le temps est loin où Sophie parcourait les rayons d'hypermarché pour trouver le juste prix du contenu d'un caddie sur Canal+. Grâce à vous, elle a évolué. Tim aussi dit, je connais une jeune fille dont le cœur est empli d'un bel humoriste dont les initiales sont J puis 2 fois L. Ça, c'est pour vous, en fait, Jean-Luc. Or, coïncidence extraordinaire, l'anniversaire de ma jeune amie tombe exactement aujourd'hui. Alors, si ce merveilleux farceur qu'est Jean-Luc Lemoine pouvait lui souhaiter un happy birthday, est-ce que ça serait trop lui demander? Elle s'appelle comment, la jeune fille? Elle s'appelle Flo.
Eh ben la petite Flo, je crois qu'elle est même dans la salle. C'est pas vrai. Elle est au fond, elle est au fond. Elle est dans la salle. Wow. Donc, bon anniversaire, Flo. Happy birthday, Flo. Joyeux anniversaire. Bravo. Et alors Et alors ben, vous allez lui faire sa fête? Elle va souffler sur sa bougie? Elle est mineure. C'est pas vrai. Bien C'est un sûr. métier difficile. Elle mettra un casque. Elle doit avoir 16 ans aujourd'hui. Elle a 16 ans. C'est pas vrai. Si. Et c'est elle qui a fabriqué le site internet qui m'est consacré. Non. Si. Une folle. Une folle. Allez, on remercie encore pour ailleurs une emmerde. Une emmerde. Même le français, tu peux plus le prononcer. Une année dans le caca, c'est signé Paul West. Merci beaucoup. Merci. Pour Amazon Stenway, jouer du jazz dans la jungle amazonienne, c'était se produire dans la plus belle cathédrale du monde. Amazon, un homme noir, un piano blanc, et derrière chaque note une histoire terrible et magnifique. Amazon, un grand roman de Maxence Fermine, pris du livre Europe 1, aux éditions Albin Michel. Sophie. Que vous soyez sportif ou non, Intersport va vous redonner le goût de l'effort. Étape 1. Enfilez vos chaussures et rendez-vous chez Intersport. Étape 2. Poussez la porte de votre magasin d'un mouvement ferme mais délicat. Étape 3. Courez. Pendant les soldes Intersport, les réductions sont absolument incroyables. Les économies sur les grandes marques sont tellement impressionnantes qu'il va falloir faire très vite pour en profiter. Des prix pareils, il n'y en aura pas pour tout le monde. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Solde chez Intersport à partir de la date fixée par arrêté préfectoral. C'est restaurant. Page jaune, vous en êtes utilisateur. Maintenant, vous pouvez en être actionnaire. Page jaune, l'entreprise leader en commission de proximité et le premier éditeur d'annuaires en France sur papier, web et mobile. Le 3e en Europe et la 2e régie publicitaire en France. Vous avez jusqu'au 3 juillet pour réserver vos actions auprès de votre intermédiaire financier habituel, être servi en priorité et bénéficier d'une décote de 30 centimes d'euros par action. Pour plus d'informations, appelez le 1010 ou le 0800 05 1010, appel gratuit. Un prospectus visé par l'AMF est disponible sans frais auprès de Page jaune sur son site internet et sur le site internet de l'AMF. 500 000 poilus ont fait l'Orient, 500 000 de vos grands-pères. À Salonique, ils sont morts de maladie, en Macédoine de froid. C'était ça leur guerre. Et ils ne savent pas pourquoi on les a débarqués là, sans but, sans moyen, et encore moins pourquoi on les a oubliés. La Poudrière d'Orient, la nouvelle saga romanesque de Pierre Miquel, aux éditions Fayard. On va gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Pierre Bénichou, Isabelle Motro, Jean-Luc Lemoine, Caroline Diamant. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Rassurez-vous, il ne vous a pas entendu. Non, mais c'est parce que Pierre disait que c'était rare que nous ayons l'auteur en face de nous et qu'effectivement, de temps en temps, on pouvait se lâcher. Non, mais sans être prévenu. Oui, sans être prévenu. Non, mais enfin, au début, nous avions l'auteur en face de nous et c'était effectivement extrêmement délicat d'être totalement sincère. Alors, c'est peut-être pour ça que M. West dit que les Français sont hypocrites, inefficaces, arrogants, agressifs. Non, mais Alexandre n'était pas à l'antenne. Il n'est pas là, mais il vient de partir. Donc je peux dire que son bouquin, il nous a bien mis dans la merde. Johnny Hallyday attaque au prud'homme, c'est le titre de France Soir. Je vous ai donné à chacun. Allez, Johnny rentre dans le... Non, Johnny n'est pas là, vous pouvez y aller. Alors, il est, en tant que salarié de sa maison de disques, en train de porter plainte contre son ex-employeur. Chacun a un article. Je commence par vous, Caroline Diamant. C'est quelque chose que vous connaissez, ce milieu du disque. Alors, qu'est-ce qu'il raconte dans France Soir? Alors dans François, il nous explique qu'effectivement, en tant qu'ancien salarié d'Universal, il réclame des dommages et intérêts. 50 millions d'euros. De 50 millions d'euros. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des petits dommages et intérêts. Alors, je ne comprends pas très bien, parce que son statut de salarié, ça doit certainement dater de l'époque où il a commencé à chanter et où les contrats d'artistes étaient très différents. Donc c'est pour ça parce que bien entendu, de nos jours, les artistes qui signent ne sont pas les artistes... et non pas Michel-Ange, Monsieur Pierre Bénichou, ne me reprenez pas, c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. Donc, la dernière fois, il m'avait insulté, je me rappelle, puisque pour l'utilisation de ce mot. En l'occurrence... C'est sa journée, hein. Bon, pourquoi vous allez faire rentrer Michel-Ange? Alors, visiblement, on nous explique que le jugement sera rendu le 2 août. Donc, jusqu'au 2 août, on ne sait pas s'il va ou non toucher ces 50 millions d'euros. Que, visiblement, alors, il nous précise qu'il demande 1 455 millions d'euros que
pour l'année 2003. Ah oui. Voilà, donc c'est quand même énorme. Et il est chez eux depuis 1961, faut le rappeler. Et il a également réclamé quelque chose dont normalement il n'est pas propriétaire jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle dans le disque les masters, c'est-à-dire les bandes originales de tous ces titres. Ah oui. Et effectivement, c'est quelque chose qui a une valeur énorme. Beaucoup de chanteurs aiment repartir avec ça. Eh ben, ils aimeraient tous. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils essayent dès que leur carrière marche un tout petit peu, ils essayent de renégocier les contrats avec leur maison de disques pour être propriétaires de leur bande. Sophie, je vous ai donné un article très court, hein, vous. Très court. Dans 20 minutes. Ça résume ce que dit Caroline. Le titre est intéressant. Johnny Revanchard. Voilà. Johnny Revanchard. Je sais pas de quoi il se venge, mais enfin, il est revanchard. Il a demandé hier devant le Conseil des prud'hommes 50 millions d'euros de dommages et intérêts à Universal, sa maison de disques, accusé de lui avoir signé des contrats abusifs. Mais on ne sait pas quels sont ces contrats abusifs et qu'est-ce qu'on lui a fait pour... Dans Métro, on n'en dit plus, Isabelle Motro, non, pas du tout, on en dit encore moins. On précise effectivement que c'est les bandes originales des enregistrements des 40 dernières années. Ah oui, ça je sais pas. Ils ont perdu. Je sais pas combien de disques ça représente, mais c'est énorme, 40 ans. Jean-Luc, alors dans Libération, on en dit plus. Donc on explique en fait tout a commencé en 78. Johnny avait eu des problèmes avec le fisc et donc Universal lui avait accordé un premier prêt et on développe un petit peu, on énumère tous les prêts que Universal a accordé à Johnny et disent que au total ça a fait quand même 107 millions de francs et ce qui est amusant c'est qu'on explique que donc il veut récupérer 50 millions d'euros mais son avocat en a fait un petit peu trop pendant le procès, et notamment par son allusion mineure du 19e siècle, ligotée par un patronat qui leur fournissait gîtes et couverts, en qualifiant Johnny d'homme simple qui signe là où on lui dit de signer. Johnny, un ivrogne qui sollicite un verre et on le tient comme ça en lui servant un verre. Donc quelque part, il explique qu'en fait, Universal en accordant des prêts l'a mis dans un état de dépendance. Ah oui. Et donc il est accro à l'argent. Voilà, Johnny est une victime. Ils expliquent aussi que ce qui est amusant, c'est que visiblement ça va quand même se régler malgré ce déballage par un arrangement aux coulisses. Parce que justement pour le catalogue de Johnny, a priori, ils devraient trouver un arrangement entre eux, comme ça, sans que le public le sache. Et dans l'IB, ils disent quand même, et vous avez eu raison de le souligner, que quand le défenseur, l'avocat du chanteur, a dit que Johnny était un homme simple qui signait là où on lui disait de signer, c'était oublier qu'à chaque fois, il était quand même entouré d'une batterie d'avocats et de comptables quand il signait un contrat. Donc bon, tout ça n'est pas très crédible. Pierre Bénichois, le Parisien en main. Alors, le Parisien qui est de plus en plus un bon journal. Ils expliquent très très bien le paradoxe qu'il y a dans cette affaire. C'est vrai que Johnny Hallyday est la plus grande vedette française, c'est vrai qu'il génère des milliards de francs tout au long de sa carrière. Mais il a eu un creux terrible et Johnny Hallyday, comme il ne savait pas faire ses comptes, tout ça, était dans une situation épouvantable. Il avait plus de 200 millions de dettes. Or, il se trouve qu'Universal, et c'est là où Universal a raison, mais on verra après où Johnny a raison, c'est que Universal lui a dit, écoute, on va payer tes dettes, on va faire ce truc, laisse-nous faire. Et il était dans une telle situation qu'il a dit oui à tout. Donc les autres ont pris un risque. Et évidemment, en prenant ce risque, ils ont fait sans doute, je ne connais pas le détail, un contrat qui était risqué pour eux, mais en cas de succès, qui rapporterait à Universal beaucoup d'argent. Mais moins avantageux si le chanteur n'avait pas été en difficulté. Si le chanteur n'avait pas été en difficulté, sans doute. Bon, donc c'est un deal qu'ils ont fait entre eux. Et ce deal, une fois que Johnny Hallyday a explosé dans les 3 dernières années, qu'il a vendu 2 millions de disques, il s'est dit, en fait, je gagne moins d'argent que je ne devrais gagner. Mes droits d'auteur sont moins importants, mes droits d'interprète sont moins importants, mes royalties sont moins importants. Et à ce moment-là, conseillé par des avocats plus durs, il est allé contre son ami Pascal Nègre, qui est le président actuel d'Universal, et qui lui avait fait ce deal extraordinaire. C'était extraordinaire quand même de prendre ce risque-là avec Johnny, et il veut tout récupérer. Et il a des arguments qui sont un peu trop forts, à savoir, il dit, je gagne moins d'argent que les gens de la Star Academy, ce qui est évidemment inexact. Quand son avocat dit, on l'a traité comme les mineurs du 19e siècle, c'est une injure aux mineurs. Maintenant, il est vrai qu'il n'y a pas de raison que Johnny Hallyday ne touche pas l'intégralité de ses droits. C'est pas parce que les gens ont été gentils avec toi et quand tu étais petit garçon, ils t'ont donné des sandwichs, qu'ils ont le droit de bouffer la moitié de ce que tu gagnes quand tu es devenu adulte. Oui. C'est ça ce qui se passe. Mais c'est un problème psychologiquement, intellectuellement et commercialement
très très intéressant. Ça pourrait être un sujet pour la conférence du stage. Vous savez, quand les avocats entre droit, équité, et c'est pour ça que c'est une affaire très intéressante qui dépasse la pauvre personnalité de ces deux personnes. Réponse le 2 août, on n'est pas au bout de nos peines, c'est le cas de le dire, sauf peut-être Isabelle Boulet et Johnny Hallyday. Tout au bout de nos pères, si le ciel est le même, tout au bout de nos vies, aurons-nous tout écrit de nos chagrins immenses, de nos simples violences, qu'aurons-nous fait de vivre, qu'aurons-nous fait de nous, tout au bout de nos peines, jusqu'au bout de nous-mêmes, fatigués de nos cris, de nos corps aussi, tout au bout de nos chaînes, libérés de nos haines, qu'aurons-nous fait depuis, qu'aurons-nous fait Un extrait du nouvel album d'Isabelle Boulet, ce duel vocal, voilà ce que je voulais dire, ce duo Isabelle Boulet, Johnny Hallyday. Dans un instant, Monique Pantel. Le soleil est très méchant, pour la tête et les pieds, pour les yeux et le dos et le ventre. Mais avec un chapeau, des lunettes, un t-shirt, de la crème, soleil t'aura pas ma peau. 4 minutes de soleil pour un enfant, c'est comme 1 heure pour un adulte. Vous les aimez? Protégez-les contre les risques du cancer de la peau. Institut national du cancer. Tous les samedis, Le Figaro vous propose le meilleur du 7e art en DVD. Samedi, pour 3 € de plus, offrez-vous la ligne de démarcation de Claude Chabrol. Collectionnez les grands films qui éclairent l'histoire. Chaque samedi, Le Figaro et ses magazines, 4 €. Avec le DVD, 3 € de plus seulement. Mobilisation générale. Et découvrez cette semaine dans votre Figaro Magazine le premier numéro d'une série exceptionnelle, spéciale Tintin. Materne a créé Sensation. Subtile alliance de fruits inis. Kiwi, pomme granny, rhubarbe. Si légèrement sucré. Sensation.
Sensation de materne, n'allez surtout pas croire que ce n'est que de la compote. Sensation de materne succombe vaisselle léger. Sensation de materne au rayon épicerie. Leclerc. Ce soir, Mathilde, sur ton écran, rien que pour toi, enfin toi et moi, le dernier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Mais ce soir, on n'avait rien de prévu. On devait pas dîner avec maman? J'ai annulé car ce soir, chez nous, rien que pour nous, le dernier volet du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Mais enfin, c'est ma mère. Mais comment tu peux annuler ma mère? En lui donnant un coup de téléphone. Du 23 juin au 3 juillet, le DVD Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, le film aux 11 Oscars, est à 29,98 €, avec en plus 6 € de ticket Leclerc en mon achat. Voir modalité dans les magasins participants. Remarque, si tu préfères dîner avec ta mère. Oh bah, maintenant que c'est fait. Voilà. On va enchaîner jusqu'à 18h. Isabelle Motro, Sophie Garel, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoine et Pierre Bénichou attendent impatiemment ce rendez-vous hebdomadaire avec le cinéma, la culture cinématographique de Monique Pantel. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce qui est vert, monstrueux et adorable? Monique Pantel. Et voilà. Et en plus, qui nous émeut et nous emballe et nous fait rire à perdre haleine. Shrek 2 est de retour avec sa princesse dont il est fou amoureux. C'est magnifique, c'est plus fort, plus inventif, plus enchanteur que le premier. Les dessins sont si bons qu'on les prend pour de vrais humains. C'est magnifique. Ils sont obligés donc d'aller voir les parents de la princesse, le roi et la reine. Et là, il ne peut pas y aller, Shrek, mais il est obligé. Et il est accompagné par son âne qui est idiot mais qui est rigolo comme tout. Il rencontre le chapeauté, qui est un tueur envoyé par le roi pour tuer le monstre, et le chapeauté craque aussi, et nous aussi. Ne dis pas tout. On n'en peut plus, on aime ce film, je vous en dirai pas plus, il faut y aller. En plus, il y a un message, la vraie beauté est intérieure. Elle dit le chapeauté, Pierre, parce que dans le film, c'est le chapeauté. Ben écoutez, moi, écoutez, c'est une bonne question, parce que c'est une information que je donne à mes auditeurs. C'est le chapeauté. Eh oui, c'est une parodie des contes de fées, Shrek, évidemment. C'est magnifique. Comme disent les enfants, c'est trop bon. Il faut surtout pas rater la fin. La fin est somptueuse. J'ai jamais vu une fin comme ça. Vous aimez, vous aussi? Ah oui, bon, je vois pas comment on peut ne pas aimer, parce qu'il y a vraiment, c'est très, à la fois très consensuel et très caustique. Si elles sont d'accord, il n'y a plus d'émission. Si elles se disputent pas, il n'y a plus d'émission. Peut-être elles vont se disputer sur le film de Marianne Chazelle. Dis-moi, avant de parler des autres films, Laurent, est-ce que je peux dire aux gens qui s'inquiètent dans la rue que si je reviens ou non en septembre? Et oui. Je ne veux pas leur faire passer un été d'angoisse. Elle est coquine. Il y a des chances, Monique, pour que vous soyez là à nouveau la saison prochaine parmi nous. Tout dépend de la chaleur et de la canicule. Vous êtes un peu normand, vous, hein? Allez, au secours, j'ai 30 ans, c'est le film de Marianne Chazelle, avec Pierre Palmade et des tas d'autres, Nathalie Corré, Franck Dubosc et toute une ribambelle. Au secours. François Morel. Au secours, le film est raté. Ah bon? Étrange peinture des gens de 30 ans d'aujourd'hui, parce que ce film aurait pu être tourné en 1950. Malgré Pierre Palmade, la mayonnaise ne prend pas. Il joue un homo, comme ils disent, qui est atteint d'une maladie mortelle. Quand il apprend qu'il est atteint d'une maladie mortelle, il se met en tête de faire le bonheur de ses deux copines, la grosse Nathalie Corré et la ravissante Nathalie Maison-Giorno. Est-ce que ça vous intéresse? Non. Non, ben nous non plus. Hein. Ni le public non plus. Non, Isabelle Motro. Effectivement, le film, on peut pas dire que ce soit une grande réussite, c'est sûr, mais en même temps, je trouve que c'est un peu sévère, parce qu'il y a quand même, quand Monique dit aussi élégamment la grosse Nathalie Corré, effectivement, on était fait pour dans le film, hein, faut quand même. Ils l'ont grossi pour le film. Voilà, elle est quand même, c'est justement non, le mais rôle qu'elle va pourquoi on la maigrir. voit faire l'amour sans arrêt? Moi, j'ai pas envie de voir ça. Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est dommage, parce que les acteurs, quand on voit la distribution, on se dit ça va être un régal. C'est un peu en dessous. Les fils du vent, les Yamakasi. Eh ben, je les ai ratés parce qu'ils passaient tellement vite, le vent il allait si vite que j'ai pas pu le voir. C'est vachement bien. Il paraît que c'est très réussi. Mes camarades l'ont vu, là, Jean-Luc Lemoine, Caroline Diamant, parce qu'on a reçu les Yamakasi à la télévision, et le film est très très réussi, paraît-il. Eh ben ça marche très fort en tout cas. Les fils du vent. Alors parlons de Tippergagne avec Elsa Zilberstein et Thierry Lhermitte. Eh ben c'est mignon. Un film de Laurent Benegui. Oui, c'est un joli film sur les magouilles du loto. Et avec un grand Thierry Lhermitte, il est drôle, il est amusant. C'est un trafiqueur, hein, si j'ai bien compris. Trafiqueur, il connaît tous les chiffres, il a une mémoire universelle. Et là, bizarrement, il vit une passion
formidable avec le chef de la brigade des jeux qui est Elsa Silberstein. Qui travaille pour les RG. Oui, voilà. Là-dessus, un type gagne 2 fois de suite au loto, la Française des Jeux s'émeut, et après, j'ai pas tout bien compris. Mais l'ermite essaie de le coincer, celui qui gagne 2 fois, là. Bon, et c'est réussi. C'est réussi, c'est mignon, c'est très bien joué, c'est bien. Saint-Ange avec Virginie Ledoyen et Lou Doyon. C'est une sous-copie du magnifique Les Autres avec Nicole Kidman. Ah. Au début, ça commence bien. On se dit, oh là là, c'est chouette, on va avoir peur. Ça se passe dans un orphelinat désaffecté, pardon. Et il y a une femme de ménage enceinte jusqu'aux dents, Élodie Bouchès, qui fait le ménage. Et puis il y a une seule personne, c'est Lou Doyon qui erre. Voilà. Et la femme de ménage commence à avoir la trouille parce qu'il y a des bruits, beaucoup de bruit et tout ça. Elle se demande s'il n'y aurait pas des fantômes. Et puis le début, on s'angoisse. Et puis après, plus du tout. Hein. Elle va intervenir. Non, Monique, je voudrais vous dire, on va te dire, puisqu'on se tutoie dans la vie, mon amour. Oh, mon amour chéri. Merci, mon amour chéri. Dis-moi, alors, tu dis que c'est une pâle copie d'un film américain. Je trouve qu'on devrait en faire... américain. Pardon? Oui, enfin... Les autres, c'est vachement bien. On devrait en faire plus souvent, parce que il y a toujours des petits films français que les Américains refont à Hollywood avec beaucoup plus de moyens. Je trouve que ça serait très bien de prendre des films américains à très gros budget et d'en faire des tout petits films français nuls. Par exemple, on prend un truc avec des effets spéciaux, des machins, et on fait un mec en mobilette qui tombe et tout ça. Ça serait formidable, on ferait tout le temps. Non mais Bénichou, tu n'as rien compris à ce que je dis, ce qui m'étonne pas, d'ailleurs. D'ailleurs, je voulais te dire, je te déteste, moi, je te dis que je t'aime, mais c'est pas vrai. Attends, je vous l'avais vu, Isabelle Motro. Oui, ben je ne dirais qu'une chose, retournez voir ou achetez-vous le DVD de Les Autres. Et je viens de dire ma poupée. Excellent film, bah oui, non mais il y a rien. Elle confirme. C'est le plus important dans tout ce que tu as dit, ma chérie. Oh, mon amour. Memories of Murder, un film coréen. Y aller. Je vous le jure sur ma tête que j'ai failli y aller, mais j'ai pas pu. C'est pas un film présenté à Cognac, ça, Pierre Bénichou. Oui, il a eu le prix à Cognac. Très réussi. C'est très bien. Et j'ai pas eu le temps d'y aller. Très bien, Memories of Murder. Sexo par compassion. Alors, c'est un petit film, ça aurait pu être très bien. C'est un petit village espagnol où une femme ne peut s'empêcher de faire le bien, ce qui emmerde son mari, qui la quitte, il en a marre. Alors du coup, elle se met à coucher par compassion, à faire l'amour, pardon, avec compassion par tous ceux qui lui demandent, voilà. Est-ce qu'elle est una santa ou una puta? Mais la réalisatrice n'a pas le talent de Buñuel qui aurait sauvé ce sujet. La semaine prochaine, c'est mercredi que vous nous donnerez vos critiques cinéma, mercredi 30 juin. Je fais le petit résumé de la semaine. Vous avez évidemment adoré Shrek 2. Vous conseillez aussi, pour ceux qui aiment les bonnes comédies françaises, Qui perd gagne avec Thierry Lhermitte et Elsa Zilberstein. On peut nous conseiller, pour les jeunes, Les Fils du Vent avec les fameux Yamakasi qui sautent d'immeuble en immeuble. Et puis un film coréen, un thriller, Memories of Murder. Monique, à mercredi prochain. À mercredi si je veux. Hein. On vous embrasse. Ciao, Bella. Au revoir. Jean-Luc, vous avez lu une bande dessinée pour nous, alors. Oui. Qu'est-ce qu'elle vaut? Écoutez, c'est très bien. Ça s'appelle Rester normal à Saint-Tropez. Le scénariste, c'est Frédéric Becbédé, et le dessinateur, c'est Philippe Bertrand. Et c'est une espèce de satire sur la vie à Saint-Tropez, sur les m'as-tu vu. Le personnage principal, c'est l'héritier d'un empire un peu mafieux. C'est complètement immoral. C'est très 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 caustique et c'est très drôle. Sophie, vous avez des choses à conseiller? J'ai reçu plusieurs livres sur le jazz, mais j'ai retenu sur... Chez Dargaud, le bouquin de Jean-Luc Lemoyne. Exactement, ouais. Restez normal à Saint-Trope. J'ai surtout retenu celui de Cabu in Jazz, Cabu, le grand dessinateur que l'on connaît. Alors il croque tous les grands du jazz, il dit que le jazz c'est la seule musique créée au XXe siècle, je suis d'accord avec lui. Et non seulement il y a tous ces croquis, ces dessins qui sont magnifiques de sa patte, mais en plus des commentaires et des informations sur des gens qui sont pratiquement tous morts, tous les grands du jazz. C'est un livre à offrir aux fans. Moi j'ai aussi un spectacle à conseiller, Jean Rachid, itinéraire d'un enfant de quartier au Petit Palais des Glaces, à partir du 30 juin, seulement attention, ce sera du lundi au samedi à 20h15, un spectacle écrit par Jean Rachid avec la collaboration de Jean-Luc Lemoyne, et aussi Amran Lamiri qui a collaboré à l'écriture, je crois. Je le conseille, mais tout particulièrement, franchement, je pense que c'est un des garçons dont on va entendre parler en One Man Show.
Et il fait un spectacle vraiment sur la double culture, sur un garçon qui, c'est sa vraie vie. Il est parti de Mantes-la-Jolie, maintenant dans le 16e arrondissement. Et il y a un regard aussi sur ses origines, parce qu'il fait un retour au bled. C'est très très drôle et il y a surtout beaucoup de fond. Et on rigole beaucoup et on apprend des choses aussi. Jean Rachid, itinéraire d'un enfant de quartier, un one-man show au Petit Palais des Glaces à partir du 30 juin. On a tout dit, on a fait le tour? Je pense. Yes. Bon week-end. Et allez la France. Et ce soir, allez la France. Allez, on range les filles. À lundi.